de choses qui s'est passé aujourd'hui le 31 mai. Le 31 mai, il s'est passé beaucoup de choses. L'Afrique du Sud a été une république à partir d'aujourd'hui. Après l'éphémérite, on aura l'actualité du jour. L'actualité du jour, on va parler de restructuration du cabinet de président de la République. Ensuite, on va parler de ce qui s'est passé à Goma dernièrement. On va voir ça au cours de l'émission. Après l'actualité, nous avons le clip du jour. On va proposer 2 chansons qui vont adoucir non seulement chez vous, mais également aussi ici chez nous sur le plateau. Après le clip du jour, on aura des vidéos vues sur Internet, on aura une invitée, on ne va pas vous dire qui est là maintenant, mais au cours de l'émission, vous allez savoir qui c'est. Après l'invité, nous avons également une astuce, on va vous proposer. Restez branchés pour savoir un peu plus. Ensuite, il y aura également des anniversaires d'annonces. Écrivez-nous toujours, hein, il y a un numéro là quelque part, ou si vous avez des anniversaires et tout, envoyez-nous vos photos, vos noms complets, on va vous publier. Voilà. Bonjour Sephora. Bonjour. Comment tu vas? Très bien, et toi? Ça va. Alors, on va commencer par notre pensée du jour. Le pensée du jour, c'est fais de ta vie un rêve et un rêve, une réalité. Fais de ta vie un rêve, une réalité. C'est ça notre pensée du jour. Sephora, Oui. que penses-tu de cette citation? Fais de ta vie un rêve et un rêve, une réalité. Oui, bien sûr, bien évidemment qu'on doit avoir de pensées sur ça. C'est une belle citation, c'est une philosophie à avoir. Fais de ta vie un rêve. Quand on parle de rêve, nous voyons des ambitions, des inspirations que les gens ont, et entre autres, non, des inspirations, de buts que les gens se fixent dans la vie. Ce sont leurs rêves, en fait. Parce que tout un chacun de nous a ses rêves qu'il doit réaliser, ses ambitions qu'il rêve vraiment réaliser. Et ici, dans cette situation, on dit « fais de ta vie un rêve ». Donc, fais de tes inspirations, fais un rêve, je dis, fais toutes tes ambitions, fais de tout ça vraiment un rêve qui va se réaliser. Et après, exactement. Et après, on met même une virgule en disant que ces rêves soient une réalité. Une réalité. Non seulement, il y a de ces gens qui rêvent, mais il s'arrête là. Donc dans son mental, il dit, moi je serai riche demain, moi je serai millionnaire, moi je serai. Sans faire aucun effort pour le réaliser. Et après, dans la citation, on dit, fais de ça une réalité. Donc tu fais de ces rêves-là une réalité. Et aussi, bon, pas seulement de faire une réalité, parce que nous voyons, on dit là, fais une réalité, mais ça englobe tout, hein, parce qu'il y a un processus pour que ça devienne réalité. Vraiment. Donc, pour faire de ça une réalité, peut-être il y aura de la patience, il y aura du travail que tu dois mettre en place, des efforts que tu dois forcer vraiment dans la vie, parce que tout ne marche pas d'un coup comme un bateau magique, hein, sauf si tu te sais la magie. Mais quand tu espères dans la vie normale, vraiment chez vous, faut mettre ça en place, il faut travailler, il faut bosser de ce que vous pensez, de ces rêves-là qui deviennent une réalité, parce que tout le monde avait ses objectifs, même de grands d'aujourd'hui. Ils pensaient être quelque chose demain, bien que peut-être tu peux aller à l'encontre de ce que toi tu as rêvé, mais quand tu as ces ambitions-là, tu peux travailler, bosser sur ça, et cela sera vraiment une réalité chez vous. Donc, si tu avais quelque chose en toi, que ça ne reste pas seulement dans ton mental, mais fais de ça, pas seulement un rêve. Tu peux même, il y a de ces autres qui disent, tu fais un plan que tu vas dire, aujourd'hui je fais ça, demain je fais ça, demain l'autre demain, et tu vas arriver. Et je l'espère, je le souhaite à tout le monde qui a vraiment ce rêve, ça va arriver. Donc cette citation nous donne l'espoir, en quelque sorte, l'espoir de travailler, non seulement de l'espoir, hein. C'est pas seulement de l'espoir, mais ça, en fait, moi je dis que ça oblige en fait de faire, parce que là, commencer, fais de ta vie un rêve. Bien sûr, tu rêves, et puis il dit que ces rêves-là, ça ne reste pas seulement dans le rêve, transforme ça à une réalité dans ta vie quotidienne, de ce que tu feras en fait, de ce que tu seras.
Ah, ça va déterminer même ta personne, en fait. Déterminer ta personne, de te faire arriver à tes fins. Oui, exactement. C'est vraiment une très belle citation aussi, je pense. Merci beaucoup, Sephora. Comme je viens de dire tantôt, hein, moi aussi j'ai pris ma part. Donc, je ne vais pas seulement rêver, mais transformer mes rêves en réalité. Donc, que ça ne reste pas les imaginations. Ouais. Donc, cette citation nous donne le droit de rêver aussi grand. Tout est permis hein, dans le rêve. Oui. Mais exactement, il ne faut pas rêver. Tu dis, il y a de ces gens, bien sûr, parce qu'il y a une autre personne aujourd'hui, si tu dis que qu'est-ce que tu rêves, il te dira, moi je rêve aujourd'hui de toucher peut-être 100 $. Mais il y a une autre personne qui se dira, moi je rêve pas ça, moi c'est 102 millions. Et l'autre, enfin, faut rêver, mais moi je ne dis pas, faut pas se limiter, il faut pas limiter au fait tes rêves. Il faut vraiment laisser ton esprit aller vraiment très grand, étendre ton esprit, vraiment. Pour bien rêver aussi, il faut étendre ton esprit. On conseille même aux gens, tu vois, avant de dormir, il ne faut pas surcharger ton mental. Il faut vraiment, pour la nuit, porte conseil. Donc, parce qu'il y aura un rêve qui viendra. Donc, de la même manière, tu dois aussi vraiment étendre tes pensées pour que tu aies vraiment de grands rêves, de grandes ambitions. Mais tu sais, Sephora, à l'époque, on nous disait, enfin à l'époque, pas on nous disait, mais à l'époque, tu vois, on était là, on rêvait vraiment. Tu vois, je peux être là, je me dis qu'à l'époque, tu vois, quand on était vraiment enfant, je me dis que demain, je serai président de la République, demain et tout. Mais au fur et à mesure, on grandit, surtout ici en RDC. Tu te dis, ben voilà, est-ce que ces rêves-là, c'est à réaliser? Tu te dis, ben voilà, moi, quand on rêvait que je sois président de la République, non, ça n'arrivera jamais. Que je sois peut-être ministre, mon nom se trouve au gouvernement, non. Que je rêve de trucs que je me dis que voilà, ça sera possible. Peut-être monter un business avec un tel budget que je sais déjà que j'aurai quelque part et tout. Que penses-tu de ces genres de personnes? Non, mais c'est pas impossible. Faut toujours rêver, parce que je me dis, par exemple, aujourd'hui, nous avons Costa Omar qui est ministre de la Justice, mais ses rêves peut-être étaient d'être président. Oui. Il voulait être président, il ne l'est pas, mais il est aussi quelque chose de plus grand aujourd'hui. Donc ça n'empêche pas, en fait. Ça n'empêche pas. Quand tu rêves, ce n'est pas forcément... Moi, je me dis, quand tu rêves grand, je me dis, en fait, aujourd'hui, j'ai envie d'avoir 200 $. Oui. C'est ce que je veux maintenant. C'est ce que je veux en fait dans mes pensées. Quand je travaille, je vais atteindre 200. Mais ça peut arriver que ces 200 n'arrivent pas, mais tu atteins plutôt 180. Ah, tu vas dire que tu as échoué. Non, tu n'as pas échoué. Tu as osé et tu es allé plus loin ce que tu avais avant. Il faut en quelque sorte se faire confiance. Exactement. Ça emmène beaucoup de choses en l'intérieur. Ça amène la passion, ça amène la confiance d'abord de soi. C'est très important parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas confiance en eux. Ça amène la confiance en toi. Tu ne sais pas rêver grand et surtout atteindre tes... Tu peux rêver grand, mais quand tu n'as pas confiance en toi, tu peux douter de toi-même. Vraiment. Et ça va pas se réaliser. Tu peux douter de toi. Tu peux douter de toi parce que quand tu n'as pas confiance en toi, je me dis, je rêve, je veux être peut-être... Par exemple, moi qui est peut-être présentatrice là aujourd'hui, devant, imaginez que j'avais peur, j'avais pas confiance, je me dis que ça va pas aller, je ne serais pas bien parler devant les gens, j'aurais honte de la caméra et tout. Imagine, au fait, tu vois. Ça peut emmener les doutes, on peut me laisser là et puis avoir peur. Après, trembloter devant la caméra et puis les gens qui seront là derrière me vont dire, regarde cette fille-là. Ils vont pas voir ce qui est à l'intérieur de moi. Peut-être j'ai un manque de confiance, je me dis, est-ce que je serais télégénique, je serais ceci devant. Tu vois. À côté de tes rêves. De tes rêves. Pourtant, peut-être tu as des bons rêves. Tu vois. Des bons rêves. Donc, la confiance en soi, c'est très important. Très important. Merci beaucoup, Sephora. Il ne faut pas seulement s'arrêter à rêver, mais également à transformer ces rêves-là en réalité. Comment le transformer? Faire confiance d'abord à vous-même. Faites-vous confiance. Continuez de travailler dur pour enfin arriver à le transformer, ces rêves d'espoir, en une réalité. Merci beaucoup, Sephora. On passe à l'éphéméride du jour. Voilà. L'éphéméride du jour. Aujourd'hui, c'est le 31 mai 2024. Le 31 mai 2024 est le 151 jour de l'année. Il nous en reste 214 avant d'arriver en 2000, plutôt le 31
décembre. Voilà, il s'est passé beaucoup de choses. Il s'est passé beaucoup de choses les 31 mai aujourd'hui. Il y a eu beaucoup d'événements, il s'est passé beaucoup de choses. Entre autres, aujourd'hui, le catholique fête une fête qui nous rappelle à tous la visite de la Vierge Marie. La visite de la Vierge Marie à sa cousine Élisabeth. Celle-ci était très âgée, portait en son sein depuis 5 mois un enfant connu plus tard au nom de Jean-Baptiste. Parce qu'il baptisait les Juifs dans le Jourdain. Voilà, aujourd'hui, ça nous rappelle la fête de catholique, la visite de Vierge Marie. Donc c'est pour le chrétien. Oui, c'est pour le chrétien. C'est pour le chrétien. Bon, le 31 mai nous rappelle la visite de la Vierge Marie à Elisabeth. C'est pour... Est-ce que tu savais qu'il y avait une fête de ce genre? Toi, tu es catholique aussi? Non, je ne suis pas catholique, mais seulement... tous les chrétiens ou seulement la fête? Non, mais c'est tout le chrétien, c'est tout le monde qui lit la Bible, qui connaît Élisabeth, qui est la sœur à Marie. La mère de Jésus, bien sûr. Et on peut pas célébrer ce qui est la mère, mais quand même, on peut honorer la grâce qu'il a eue de nous apporter le Sauveur, qui est le Christ aujourd'hui. Ce n'est pas seulement une fête pour le catholique, mais une fête pour tout le chrétien, pour tout le chrétien. En fait, c'est maintenant tout le jour où je découvre qu'il y a de fêtes. Imagine, c'est maintenant tout le jour que je découvre qu'il y a de fêtes pour tout le jour. Ouais, il y a des événements qui se sont passés tout le jour où quand toi tu dors, quand toi tu fais quelque chose, il y a une autre personne qui instaure quelque chose de nouveau. Vraiment. Tu vois. Moi je me dis, tu vois, même faire de ses rêves une réalité, ce sont ce genre de personnes qui se mettent là et il instaure en fait une journée. Une journée. Imagine, de nulle part il instaure et puis aujourd'hui c'est une 25e, je ne sais pas. Quantième fois qu'on le parle aujourd'hui, mais il y a une personne qui a pensé à ça, dire qu'aujourd'hui, tout ça. Voilà, donc, il a appris, il a cru, oui, exactement, il a cru à lui et il a fait de ça aujourd'hui. Une fête pour le chrétien, la sœur Élisabeth qui était la sœur à Marie, ils ont eu une grâce particulière parce que c'est la famille du Sauveur. Vraiment. Dire aujourd'hui, je suis de la famille de Jésus, c'est comme si tu disais, moi aussi je suis nièce à Fachi, hein. Imagine. Donc, avoir cette grâce-là, c'est comme si, c'est vraiment honorant en tout cas. C'est bonne fête, hein, pour les catholiques bien sûr, aussi aux chrétiens qui vont penser à ça aujourd'hui. Voilà, aujourd'hui c'est pas seulement la fête de catholiques, enfin de tous les chrétiens, c'est pas seulement la célébration en mémoire de la Vierge Marie qui visitait sa sœur Élisabeth, mais aujourd'hui, le 31 mai, il s'est passé également beaucoup d'événements. On ne saura pas le dire tout dans le plateau parce qu'il y en a beaucoup, mais aujourd'hui également, est-ce que Sephora, tu savais qu'aujourd'hui il y a une fête de voisins? Exactement. Aujourd'hui, et la fête de voisins. À Nîmes, célébration, ils vont célébrer le 25e édition. Exactement. À part ça, aujourd'hui également, le 31 mai, là on voit l'accord de président. Non, là on voit le président, l'ancien président de l'Afrique du Sud. Aujourd'hui, également le 31 mai, l'Afrique du Sud devient une république. 31 mai. L'Afrique du Sud devient une république aujourd'hui. Et aussi, le 31 mai aujourd'hui, également, un accord de paix entre l'Angola, signé à Lisbonne, entre le président José Eduardo dos Santos et Jonas Savimbi, chef de rebelle de l'unité, met fin à 16 ans de guerre civile ayant fait plus de 100 000 morts. C'est compliqué. 100 000 morts. Donc aujourd'hui également est la fête, on nous rappelle la paix qu'il y a eu entre l'Angola et le chef de rebelle Jonas Savimbi, qui met fin à la guerre de 16 ans. C'est pour qui penses-tu de cet événement? Ça nous rappelle quelque chose ici en République. Exactement. 16 ans de guerre, un peu plus tard, ils décident de se mettre d'accord, discuter et signer l'accord de paix. Exactement, en résumé, je peux dire c'est en 2016, oui. En 2006 plutôt, 2006 que l'accord s'est passé. Et nous voyons en 2002, après près de 30 ans de guerre civile,
le gouvernement angolais et le mouvement rebelle Anita ont finalement signé un accord de paix historique. Parce qu'aujourd'hui, on en parle. Donc, c'est vraiment historique en mettant fin au conflit. Et les principaux éléments de cet accord de paix en 2006 sont le suivant. Il y avait le cessez-le-feu définitif entre les forces du gouvernement et Anita. Oui. Aujourd'hui, nous l'espérons aussi avec le M23 chez nous, qu'on mette vraiment un cessez-le-feu et qu'il y ait plus un accord de paix. Oui. En tout cas, ce sera une bonne chose. Le désarmement et les démolisations de combattants de l'ANITA. Oui. Imagine que ça se passe à l'Est aujourd'hui. Incroyable. Intégration des anciens rebelles de l'ANITA dans les forces armées angolaises. Et admis pour de crimes commis pendant la guerre civile. L'engagement du gouvernement à organiser des élections libres et équitables. Libre et équitable. Donc ces élections n'étaient pas, il n'y avait pas de filtration aussi, on peut reprendre ça, il y avait de la corruption. Non, c'était équitable, peut-être en vue de tout le monde. Ouais. Cet accord a été vu comme une opportunité de réconciliation nationale et reconstruction après les décennies de guerre qui ont été faits, certains de milliers de morts et déplacés de millions de personnes. Parce qu'il y avait vraiment de milliers de morts. Milliers de morts pendant ces guerres froides, ces guerres civiles. Pendant 16 ans, c'est vraiment énorme. Chez nous, encore, c'est énorme. Nous, c'est pas 16 ans. Exactement. C'est pas 16 ans. Et vraiment là, depuis 2006, ils ont trouvé la paix, ils ont fait l'accord de paix. C'est quelque chose à encourager et aussi envisager pour nous. Pour notre pays également, c'est quelque chose de bien parce qu'ils ont fait de personnes opposantes qui s'opposaient, qui mettaient les désordres en nez, ils les ont intégrés dans leur armée et ils vont se battre maintenant pour la nation. Et aussi, c'est de la même manière, on peut aussi en parler aujourd'hui de cette confusion on s'est dit que le M23 bientôt sont de Congolais. Imagine que c'est là, s'instaure et on dit qu'aujourd'hui le M23 ne seront plus contre nous, mais aussi ils vont se battre pour la nation. C'est quelque chose à encourager et c'est une paix qui peut aussi penser à ça aujourd'hui, ce n'est pas seulement penser parce que c'est passé, non, c'est aussi quelque chose, quand nous voyons les histoires des événements qui sont passés, on ne dit pas le passé est passé, ils ne sont pas aveugles, mais ça nous apprend et ça nous donne de nouvelles ambitions, de nouvelles voies à voir, à faire aussi de nous, d'autres chemins. Et dire aussi qu'aujourd'hui, nous allons établir peut-être une journée pour un cessez-le-feu qui s'est fait en RDC, surtout à l'est du pays. Surtout à l'est du pays. Exactement. Est-ce que tu penses qu'avec le M23, notre situation avec le M23 là aujourd'hui, est-ce qu'on peut recourir à la guerre ou en dialoguant là, pour avoir finalement la paix? Est-ce qu'on doit recourir à la guerre entre eux ou soit se mettre d'accord sur une discussion de dialogue? Certainement, nous, on peut donner des avis, mais on n'est pas politique, on n'est pas... moi, je me dis, je ne suis pas peut-être certaine pour dire que je suis à la police, je suis à la défense pour savoir tout ce qui se passe, qu'est-ce que mettre en place pour finir ça. Peut-être on donne nos avis. Moi, je me dis, les avis sont libres. On l'aura comme les autres, comme le président d'Angolais et tout. C'est une manière de faire, je me dis, c'est une manière de faire. On copie toujours pour dire qu'aujourd'hui, la République a été maintenant République là, parce qu'avant, on était colonisé, dire qu'on a maintenant cette indépendance, parce qu'on a copié, on a vu les autres s'est révolter, on a dit que nous aussi, nous pouvons. Oui. Tu vois? Et moi aussi, je peux dire que si on voit aujourd'hui que, non, en 2006, il y a eu paix, parce qu'il y a eu une négociation, il y a un accord de paix, parce qu'ils se sont mis d'accord. Si aussi les autorités trouvent qu'ils doivent se mettre d'accord pour trouver la paix, ils peuvent le faire. S'ils trouvent aussi que non, la paix là, ça ne va pas, il faut recourir à la guerre, c'est toujours quelque chose d'essentiel de savoir la paix. Parce qu'on dit c'est quand tu veux la paix que tu attires la guerre. C'est quand tu es dans une position plutôt défensive, que là, tout le monde aura peur de toi. C'est comme on voit la Russie aujourd'hui, comme il est là fort, c'est tout le monde qui a peur, tu vois. Et pourtant, si aussi se disait que ce serait doux comme notre président Fathi, peut-être aussi il y aura d'autres personnes qui pouvaient de faire du mal, tu vois, profiter de sa faiblesse. D'accord, journée mondiale sans tabac.
Non, c'était un peu ça. Aujourd'hui, il s'est passé beaucoup de choses. Surtout de voisinage. J'étais étonnée, en fait. Moi aussi, j'étais étonnée de dire il y a une journée internationale pour le voisinage. Oui, bon, pas ici. Hein. C'est à Nîmes. À Nîmes, exactement. C'est une fête de voisins sont célébrées annuelle. Oui, a eu lieu en France. Je me dis, les Français sont toujours courtois. Hein. Bon, c'est aussi une manière de dire, parce que c'est aussi difficile, on dit en Europe ou aux étrangers, c'est difficile de se voir. C'est pas comme ici chez nous, tu vois ton voisin le matin, tu vois l'autre le matin, tu vois l'autre le matin là-bas, tu vois ta voisine le soir, à tout moment peut-être. Là-bas, peut-être c'est pas fréquent, tout le monde est au boulot, tout le monde est occupé. Peut-être c'est pour ça qu'ils ont instauré cette journée où tout le monde vont se voir, le voisin vont se voir, il y aura à manger gratuitement, il y aura à boire, ils vont se partager des choses, il y aura des animations, de la musique, vous allez profiter de votre voisin. Et si on l'instaurait ici à Kinshasa? Comment ça sera incroyable, ça sera incroyable. Mais on s'est dit déjà, nous on se voit à tout moment. Et tout. Bon, nous on a notre façon de s'aimer. Hein. On a notre façon de s'aimer. Et on va mettre en place nos cultures, on va mettre en place ce que nous aimons. Imagine qu'on mette de la rumba avec la fête de voisins. Donc tu as peut-être droit de danser avec ton voisin. Imagine, les Congolais doivent toujours pimenter quelque chose de nouveau. Parce que même quand ils copient, c'est ça la spécialité d'un Congolais. Même quand ils copient, ils doivent toujours introduire quelque chose pour savoir que c'est un Congolais au fait. On doit savoir que c'est un Congolais, donc on doit toujours aller en excès au fait. On doit abuser un peu, qu'on mette la rumba, qu'on mette un peu des ballets. Parce que là, nous avons vu peut-être pour une première fois notre voisin. Et c'est toujours comme ça, en tout cas, avec le Congolais. C'est incroyable. Et aujourd'hui également, Sephora, c'est une journée mondiale sans tabac, le 31 mai. Donc, journée mondiale, c'est pour tout le monde sans tabac. Que penses-tu de cette journée? Également, il y avait des journées comme ça, hein, le 31 mai. Ok. Sans tabac. C'est mondial, en fait. Mondial. Ah, ok. Mondial, ça concerne tout le monde. Tout le monde. Nous également, les Congolais. Toi, mais est-ce que tu penses qu'il y a de... C'est instauré en quelle année? C'est instauré pour... Aujourd'hui, le 31 mai. En quelle année? Je vais vérifier, mais aujourd'hui, le 31 mai. Qui c'est? En tout cas, parce que j'ai même vu sur le net, on a dit, vous pouvez aussi, vous-même, il y a une procédure à faire, mais pour intégrer et donner aussi vos jours mondiales, des journées mondiales, peut-être on peut célébrer. Aujourd'hui, on va dire c'est une journée de la beauté, peut-être. C'est une autre journée, on peut parler. Ils ont mis, j'ai vu de conditions, mais... on peut toujours mettre. Donc, il y a beaucoup de journées aujourd'hui. Vous avez vraiment dit qu'il y a beaucoup de journées qui s'est faites aujourd'hui. C'est que moi, j'ai beaucoup apprécié. C'est aujourd'hui, il y a eu également un accord de paix entre les deux pays. C'est magnifique déjà. Aussi voir que l'Afrique du Sud est maintenant été une république. Une république également aujourd'hui. Donc, il s'est passé beaucoup de bonnes journées. Plutôt. Exactement. Et aussi de voisins. Donc, il faut conseiller à tous les voisins. Il faut toujours aimer vos voisins. Pas de querelle à tout moment inutile. Non, hein. Comme sur des cours communes, il faut aimer le voisin. Donc, il y a une journée vraiment pour le voisin. Donc, pour le voisin, vivre avec le voisin. Parce que je me dis, imagine une mère qui n'est pas là, qui travaille, son père travaille, il laisse les enfants. Il laisse les enfants, peut-être les enfants sont seuls. Il y a un problème qui arrive. C'est les voisins qui vont secourir. Oui, avant d'appeler le papa. Avant d'appeler même l'ambulance, ce sont des voisins qui vont compatir. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup. Même quand il y a le deuil, nous voyons des voisins qui viennent passer toute une journée avec toi, en train de consoler. Donc, des voisins sont des choses, peut-être des gens importants. Tu peux rester aussi dans la dépression, mais quand tu as un voisin, il y a de ces gens, ils étaient juste voisins, mais ils deviennent comme une famille. Avant que ta famille ne vienne, c'est d'abord cette voisine qui va intervenir. Donc, il faut vraiment considérer de bons voisinages, vraiment de bonnes relations, c'est important. C'est pas toujours, lui il est jaloux de moi, lui il est non. Aussi dire que ses voisins, quand je ne suis pas là, il peut aussi prendre soin de mes enfants. Il y a une personne qui peut faire traverser mon enfant, le macadam, quand je ne suis pas là. Exactement. Et dire quand quelque chose arrive dans ma maison, il peut intervenir quand je ne suis pas là. Donc c'est cette personne-là, tu peux l'appeler sauveur peut-être dans les cas de danger. Et cette personne-là mérite en fait des hommages. Et aujourd'hui, on leur dédie cette journée. Et bonjour à tous nos voisins. Et vous êtes de merveilleuses personnes qui nous accompagnent tous les jours, en tout cas. Et c'est magnifique d'avoir des voisins, surtout de voisins qui ne sont pas toujours dans des problèmes, mais dans des choses constructives. Vraiment,
Un très bon message, hein, Sephora. On n'a pas seulement de voisins à la maison. Voisinage. Partout, hein, même au service, même à l'école, même au lycée, on appelait ça, c'est ma voisine, c'est ma pire, tu vois. Quand tu as ta voisine, c'est comme si c'était ta meilleure amie, au fait. La voisine, c'est pas toujours à la maison. C'est pas toujours à la maison, c'est dans le travail. À la fac et tout. Exactement. Garde toujours bon voisinage. Exactement. En cas de problème et tout, c'est d'abord la personne à côté de toi. Présentement, c'est moi ta voisine, hein. Comment? Présentement, là, c'est moi ta voisine. Donc, c'est souhaite une bonne fête. Voilà, revenons encore dans notre journée internationale, journée mondiale sans tabac. On n'a pas parlé assez longuement de ça. Que penses-tu, Sephora, de la cigarette? Est-ce que c'est indispensable? Est-ce que c'est important et tout? Tu sais, il y a des gens qui prennent ça vraiment, tu vois, quand il le prend et tout ça, le détend, ça le met à l'aise. Et quand il le prend pas, que penses-tu de ça? Est-ce que tu le prends? Tu le prends toi? Je ne le prends pas. Mais... Ah, pourquoi? Je n'ai jamais essayé. Je ne vais pas dire pourquoi, parce que je n'ai jamais essayé. Je pouvais avoir des raisons. Je dis, bon, moi je me dis, j'évite ça parce qu'on dit déjà c'est nuisible à la santé. Donc, il faut éviter. Et la cigarette, qu'est-ce que je pense de ça? Déjà, on dit c'est nuisible. Donc, qu'est-ce que je peux penser? J'ai toujours des pensées négatives sur ça, dire ça ne construit pas le corps, ça détruit. Il y a de ces gens, tu le vois, ils n'ont même presque plus la santé. J'ai même suivi une vidéo dont mes sécu disaient, tu vois, moi là, j'avais une grande taille, maintenant là, je n'ai même plus ma santé. Tout ça à cause de la cigarette, à cause de tout ça. Tu le reconnais même pas. Donc, c'est nuisible à la santé, c'est pas quelque chose à encourager. Mais il y a de ces gens. Mais il y a une personne aussi, je fréquente, pas fréquenter, mais j'ai entendu parler, qui dit, tu ne sais pas pourquoi je le prends. C'est pour me défouler de ces stress qu'il a à tout moment. Quand il est dans son état normal, il n'arrive pas. Donc, il doit toujours être dans ces états-là. Disons que c'est un plaisir pour les gens lui. En fait, pour les gens qui aiment le tabac, c'est un plaisir, mais à court terme. Exactement. En long, ça te crée de problèmes, des soucis, ça te détruit. Exactement. Mais en ce moment, quand tu le prends, tu le sens pas, tu dis, ben voilà, c'est un plaisir et tout, mais c'est à court terme. Tu te sens bien quand tu le prends là, mais plus tard, ça a vraiment des conséquences très graves. Très graves. Tu n'es pas d'accord avec ça. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Et tu ne le conseilles pas? Je le conseille d'arrêter. D'arrêter, bien que c'est pas facile, en tout cas de dire à une personne d'arrêter quelque chose qui prend tout le jour, de voir comme une habitude. Parce qu'on dit que l'habitude, c'est un deuxième comportement. Hein. Tu vois, au fur et à mesure que tu fais, c'est comme si ça devient quelque chose de toi. Et c'est pas facile de lui dire d'arrêter directement. Mais progressivement, lui dire seulement que c'est pas bien. C'est une journée mondiale, donc on met fin à ça, on met vraiment ces croix-là. Ça doit s'arrêter, ne pas vraiment prendre de la cigarette. Il y a beaucoup de choses qui détruisent, pas seulement la cigarette. Hein. Mais aujourd'hui, c'est une journée mondiale plutôt, et on dit d'arrêter cela. Un message à tous ces gens qui les prennent, qui les détruisent. Ça les détruit, ça ne construit pas, donc c'est inutile en fait. Ah, ok. Mais est-ce que c'est suffisant de vivre des sourires sans prendre le tabac pour ces personnes-là qui sont accros à ça? Est-ce que tu penses si aujourd'hui c'est décidé, ben voilà, j'arrête et tout, mais est-ce que tu penses qu'il va vivre sa vie? Il va vivre sa vie pleinement sans le tabac? Non, ça sera compliqué pour un début, mais il y a de traitements pour ça. Il y a de traitements pour ça. On le voit fréquemment. Peut-être ici, tu vois, on les néglige peut-être, mais ailleurs, il y a vraiment de traitements. Quand tu vois que ton frère, peut-être, tu as envie qu'il arrête, tu le fais passer par le traitement. Tu peux faire des suivis de traitement. Oui, de suivi, tu peux arrêter. Même pour la boisson, une fois, j'ai même vu sur Google, il y avait des affiches, il y a même des médicaments qu'ils prennent pour remédier à ça, mettre fin à ça. Donc, je peux leur dire, ils peuvent, si tu as cette envie d'arrêter, tu peux passer par ces traitements. Peut-être tu seras rétabli, tu auras tes forces, tu auras ton mental. Oui. Donc, aujourd'hui est la journée mondiale également de tabac, journée mondiale sans tabac. Donc, ça envoie un message de conscience, de penser à soi-même, de s'aimer. Parce que quand tu t'aimes, tu ne vas pas prendre un truc qui te détruit. Un truc à plaisir à court terme. Tu le sais, hein, ils savent que non, voilà, là maintenant je le prends, ça me met à l'aise et tout, ça me fait du bien. Mais plus tard, ça a des conséquences, ça me détruit. Hein, lentement. Oui, il y a d'autres personnes qui disent je le prends parce que quand je prends cela, j'ai plus de force.
Donc, genre, pour passer maintenant l'entrée de parler, donc je prends quelque chose là pour m'enlever les frousses, je n'aurai pas peur, je vais parler calmement. Pourtant, si c'est ce genre-là travailler ça normalement, peut-être ils peuvent aussi parler. Mais pour eux, dans leur conscience, ils pensent que moi, je dois prendre ça pour faire ça. Bon. Ouais, justement, voilà pourquoi j'ai dit que c'est un plaisir, mais à court terme. Ça peut t'aider, mais pendant juste un moment. Mais plus tard, ça te détruit, mais d'une façon incroyable. Incroyable. Donc voilà. Tu vois une personne mourir aujourd'hui avec des poumons détruits. Oui. Donc voilà, c'était un peu ça. Prenez conscience, aimez-vous et arrêtez avec ça. Donc du coup là, on va passer par notre rubrique d'actualité. On va passer à l'actualité. Actualité du jour, aujourd'hui, est la restriction... Pardon. Aujourd'hui, c'est la restriction du cabinet du président de la République. Félix Tshisekedi. La restriction du cabinet du président de la République, Félix Tshisekedi, reste en un point douter l'événement significatif en République démocratique du Congo. Après la mise en place du gouvernement Souminia, dévoilé mercredi le 29 mai aux premières heures, en effet, le second mandat du président congolais qui s'annonce tumulté, avec la perspective de la révision voire du changement de constitution, devra passer au préalable par une restructuration en profondeur de son cabinet. L'actuel ayant été décrié car constitué d'amis et proches qui ne lui en ont pas rendu le service espéré par la population. Actuellement, Guilain Nyembo, qui a précédemment occupé le poste de directeur du cabinet du président de la République, fait maintenant son entrée au gouvernement Souminia en tant que vice-premier ministre et ministre du Plan et de la coordination de l'aide au développement. Ces changements interviennent près de 3 ans après l'arrestation de Vital Kamerhe, pendant fin de l'intérim de Bertrand Kolongele. Deux départs confirmés, autres Guilain Nyembo, d'autres collaborateurs du président verront également leurs responsabilités changer. Andrea Ouamesso, directeur de cabinet adjoint chargé de questions économiques et financières, a été élu député national dans la province du Congo central. De même, l'ambassadeur itinérant du chef de l'État, M. Dani Banza Maloba, a été élu député provincial, national et sénateur dans la province du Haut-Lomami. Actuellement, Dani Banza Maloba attend la validation de son mandat étant que sénateur, tout comme Sylvain Toupin Kabango, coordonnateur du secrétaire administratif du président élu sénateur dans la province du Kasaï central. Entre autres, Maître Jacquemin Chabani, conseiller principal du chef de l'État en matière politique et processus électoral, quitte le cabinet du présidentiel pour piloter le méga ministère de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières au sein du gouvernement Souminia. Stéphanie Mbombo, membre du service personnel du chef de l'État, a été nommée vice-ministre en charge de la nouvelle économie du climat au sein du gouvernement JDID. Il est intéressant de noter que la dernière restructuration du cabinet du Félix Tshisekedi remonte à l'année 2023. À cette époque, certaines personnes ont été perturbées, d'autres écartées et de nouveaux entrants ont été nommés. Certaines fonctions ont également été supprimées. Ces changements sont intervenus après l'annonce du remaniement du gouvernement Sama Lukonde. Durant l'entame du second mandat de Félix Tshisekedi est un moment crucial pour la République démocratique du Congo car des ajustements au sein de son cabinet auront un impact sur
la gouvernance et la mise en œuvre de politiques dans le pays. Félix Tshisekedi devra maintenant travailler avec une nouvelle équipe pour relever le défi qui se présente à lui pendant son second mandat. Voilà, c'était un peu ça la restriction de nouveau cabinet, le président Tshisekedi. Donc, on voit bien qu'il y aura deux changements, il y aura un autre R au sein du gouvernement. Judith. L'ancien est tombé. Là, c'est aujourd'hui, en plus, on l'annonce qu'aujourd'hui, il y a un nouveau. Oui. Donc, ce que nous pouvons souhaiter à ces gens, c'est de bien travailler, surtout travailler à la vision du chef de l'État, parce que quand il fait choix, il y a beaucoup de gens, hein. Ils ne sont pas seulement excellents, il y a de ces gens aussi plus meilleurs, peut-être, en plusieurs domaines, mais aujourd'hui, nous voyons le président faire le choix. Le président faire de lui ce choix-là, et c'est quelque chose de se poser la question. Comme nous avons entendu l'autre fois, l'honorable Zakari disait que être avec le grand ne fait pas de moi une fierté, mais au moins d'avoir une conscience de dire que qu'est-ce que je vais laisser aux gens qui seront là après moi, les gens qui m'entendent en tout cas. Il y a des gens qui sont là, quand ils voient ces gens-là à la tête, ils se disent que nous voulons le meilleur. Quand Fatih fait de le choix, donc il s'est dit qu'ils seront capables de relever, d'avoir pas seulement ces pays qu'on a vus durant les 5 ans passés où beaucoup de gens se sont plaints. Aujourd'hui, nous disons qu'avec ces nouveaux mandats, nous l'avons donné cette chance-là, moi Namboka, nous l'avons donné cette chance-là et lui, à son tour, faire confiance à ces personnes. C'est pas un hasard. Nous pouvons que le souhaiter le meilleur, qu'il travaille bien avec... D'accord. Merci beaucoup, Sephora. Nous avons notre grand invité par surprise, Monsieur Zakari, qui nous a rejoint sur le plateau. Bonjour, Papa Zakari, bonjour, comment vous allez? Bonjour, vous allez bien? Ça va, c'est une surprise. Vous êtes toute belle ce matin. Hein? Vous êtes nouveau aussi, en tout cas, très frais. Voilà, donc je suis invité surprise de venir pour saluer les téléspectateurs, ceux qui nous regardent et ceux qui nous écrivent, qui apprécient le travail qui est fait, parce qu'il faut rappeler que ça fait seulement 10 jours que nous avons commencé, et pour la plupart d'entre vous, vous êtes passé 2 fois à la télévision pour présenter une émission sous l'encadrement de Mme Manakel, que je remercie sincèrement. Voilà, donc nous disons aux gens de nous donner du temps, donc nous pensons que demain, le 1er juin, c'est le 31 mai aujourd'hui. Oui, c'est le 31. Journée mondiale de lutte contre le tabac. Vraiment. Et les drogues fortes. Sauf, donc il est interdit de prendre des drogues, il est interdit de prendre tout ce qui est nuisible, parce que c'est nuisible à la santé. À la santé. C'est même écrit en grand. Sur le paquet de cigarettes. Donc il faut faire attention, même avec ce que nous fumons aujourd'hui. Il y a aujourd'hui, c'est vous, la génération 2.0 avec le fameux chicha. Il faut faire très attention avec le chicha. On ne sait pas ce que les Indiens mettent dedans, on ne sait pas ce que ceux qui nous ont amené le chicha mettent dedans. Il faut faire attention avec ce qu'ils nous vendent comme boisson, parce qu'eux-mêmes ne prennent pas cet alcool. Je me souviens, on avait arrêté un Indo-Pakistanais au Congo central, et on lui a demandé de goûter ce qu'il a refusé. Il a dit non, il ne peut pas. On dit non, c'est pour les raisons d'enquête, on sait que vous êtes musulman, mais ici c'est l'État. Il a dit qu'il n'aurait pas osé, et puis plus tard on en comprendra qu'il mettait des substances qui n'étaient pas recommandées. Nous vous conseillons aujourd'hui, dans cette journée de 31 mai, d'arrêter de boire et de fumer tout ce qui est importé. Oui. Vous savez, la guerre contre le Congo a plusieurs facettes. Depuis 1998, pratiquement, depuis 1998, on amène un certain nombre de produits dans ce pays que les jeunes consomment en achetant. Donc, résultat de course, dans les 50 prochaines années, nous risquons d'avoir une jeunesse faible, des femmes qui ont des difficultés à concevoir, des femmes qui ont des cancers de l'utérus ou de sein très jeunes, de jeunes garçons qui vont perdre leur virilité dès qu'ils s'engagent dans le mariage. Donc tout cela, ça pourrait être dû à tout ce que nous consommons qui n'est pas bon. Donc cette journée de 31 mai, qui est une journée sans tabac et contre tout ce qui est des drogues dures. Donc aujourd'hui, ceux qui fument ne doivent pas fumer.
C'est le seul jour de l'année où on leur dit ne fumez pas. Donc c'est la journée sans tabac. Il n'y aura pas de tabac aujourd'hui partout, même en public. Donc faites un effort pour ne pas fumer. Et nous ajoutons que c'est aussi une journée contre tout ce qui est drogue forte. Et nous conseillons particulièrement à notre jeunesse de faire attention à cet autre type de guerre qui vise l'homme. Donc l'affaiblissement de l'homme, vous savez, c'est dans la jeunesse qu'on va puiser pour l'armée, c'est dans la jeunesse qu'on va puiser pour des magistrats, c'est dans l'armée qu'on va puiser pour des fonctionnaires, pour la police, pour les services de renseignement, mais nous risquons d'avoir une jeunesse dont l'esprit a déjà été affaibli par des drogues dures, des drogues fortes, et notamment par le tabac dont on ne mesure pas qui sont prohibés ailleurs. Monsieur Zachary, est-ce que vous pensez que c'est suffisant de passer une journée sans tabac, des sourires sans tabac? Je ne sais pas quel est le thème que notre pays a dû prendre cette année. Le docteur Kamba qui a été reconduit comme ministre de la Santé, son cabinet, qu'est-ce qu'ils ont prévu? Mais chaque pays doit prendre des dispositions pour se protéger. Il n'est pas interdit de fumer, ok, mais on montre seulement que faites très attention à ce que vous fumez. Comme la plupart de nos sociétés qui fabriquaient de la cigarette ici ont été fermées, il y a des débrouillards, des aventuriers, des gens qui se lancent dans la fabrication de cigarettes au Congo. Eh bien, moi, je vous déconseille. On a tout ce que nous avons comme cigarettes ici maintenant, tout ce que nous avons comme breuvage. Il faut faire très attention avec ce que nous faisons. Parce que nous avons besoin de notre jeunesse. Nous avons donc vous, les jeunes filles, les jeunes garçons. J'ai déjà assisté une fois, quand j'étais étudiant en tant que papa, à l'université protestante au Congo. Il est arrivé parfois qu'on sorte, mais avec des jeunes, de mes collègues, mes camarades de classe. Et je vois la manière dont ils buvaient. Et j'étais là pour dire, moi je suis votre papa, je pense que à cette allure-là, vous risquez de vous marier et de ne pas être capable de satisfaire vos femmes, vous risquez de vous marier et de ne pas être capable de vous assumer. Et puis vous les dames, faites très attention à la procréation parce que on ne sait jamais, bon, nous sommes dans nos canons, nous connaissons nos traditions, nos coutumes. Il faut toujours qu'une femme, quand elle est mariée, qu'elle donne des enfants. Et puis pour éviter un peu la mortalité aussi des mamans. Vous voyez, il y a beaucoup de femmes qui décèdent qui perdent la vie en voulant donner la vie. Donc tout ça est lié un peu à tout ce que nous fumons, à tout ce que nous buvons. Donc cette journée doit être pour cela. Donc c'était un conseil que j'intervenais. Je venais également sur votre sujet que vous avez choisi, le gouvernement qui est sorti. Il y a des gens qui sont mécontents. Exactement. Il y a des gens qui pensent que le chef d'État n'aurait pas dû nommer tel ou tel autre. Exactement. Il y a des gens qui pensent que la vieille classe politique de 2001, 2004, jusqu'en 2006 ne devrait pas revenir. Mais moi, je viens vous dire en tant que responsable que notre pays traverse une situation très difficile. Et par conséquent, il faut être responsable dans ce que nous disons. Nous tous, nous avons des ambitions. Nous tous, nous avons soutenu le président. Nous tous, nous nous attendons à une récompense. Mais les places sont limitées. On ne peut pas prendre tout le monde. Donc il faut comprendre que le président de la République a devant lui un tableau de bord qui reflète les réalités sociopolitiques du pays. Faites très attention. Même ceux qui disent qu'il n'y a pas eu répartition convenable des provinces. Écoutez, nous sommes 100 millions, on a 26 provinces. On n'a pas pris des provinces, on a pris des individus par rapport à leur profil, par rapport aux résultats que nous attendons. Moi, je me souviens en Belgique, il y avait une équipe, à un moment donné, une équipe belge, mais qui n'était composée que des Noirs. Des Noirs qu'on avait pris au Bénin, qui sont venus pour faire monter l'équipe. Ça a posé problème à l'époque en Belgique. Comment une équipe belge peut être composée de Noirs et puis de sur quoi des Béninois. Vraiment. Mais ces Béninois-là sont venus jouer dans une équipe privée qui a donné la coupe à ce petit village-là après plus de 40 ans. Nous sommes dans la culture des résultats. Le président de la République nomme des personnalités qui pensent qu'ils peuvent l'aider à avancer et avec l'accord du Premier ministre. Oui. Madame la Première ministre a exigé qu'elle voulait un gouvernement où il y aura moins d'anciens ou des chefs de parti. Si vous regardez très bien, il y a peut-être un ou deux, quoi Jean-Pierre Bemba seul peut-être, le seul président de parti qui est là et qui est là pour des raisons d'efficacité par rapport au gouvernement. Donc, quand on est congolais responsable, on se tait. Surtout si vous êtes à côté, si vous aimez le président, sachez que le président n'a pas d'amis. Dans le monde entier, le président de la République n'a pas d'amis. Et par conséquent,
S'il est votre ami en privé, pas officiellement chez le Conseil des problèmes de l'État. Deuxièmement, soit on reste loyal au président de la République et on se tait, soit on démissionne, on rejoint l'opposition. Mais il n'est pas question de venir vociférer, dire que voilà, moi j'ai fait la campagne, si ce n'était pas moi, on n'allait pas les lire, si ce n'était pas ma femme, ou si ce n'était pas mes enfants, ils n'allaient pas passer. C'est faux. Il ne s'agit pas de ça. Voilà, donc il faut faire très attention à cela. Par là, je me pose la question, vous avez dit que le choix du président, il fait par moins de résultats. Est-ce que vous pensez réellement que le choix qu'il a fait là, ça va aboutir au meilleur résultat qu'avant? Je pense que nous sommes en train de vouloir... en fait, d'abord, un constat. Il n'y avait pas de gouvernement. Tout le monde voulait qu'il y ait un gouvernement. Et il y a un gouvernement. D'autres disent que non, ce n'est pas le bon gouvernement. En réalité, il n'y aura jamais de bon gouvernement. Il n'y aura jamais. Même si on prend Jésus-Christ comme Premier ministre, et on prend le roi David comme ministre de la Défense, il y aura toujours des gens qui vont dire non, il y a une bataille contre les Palestiniens que le roi David n'a pas gagné. Donc nous sommes dans une situation où nous devons nous mettre ensemble, tout Congolais, nous mettre ensemble pour essayer de gagner les défis que d'autres pays font, auxquels notre pays fait face. Des défis sur le plan international et des défis sur le plan interne. Sur le plan interne, nous le savons tous, nous consommons ce que nous mangeons. Nous consommons ce que nous ne produisons pas. Exactement. Et nous produisons ce que nous ne consommons pas. Donc le Congo est le premier producteur mondial du cobalt, nous sommes premiers producteurs de ceci, de cela. Mais en réalité, le cobalt en question que nous produisons, nous ne le consommons pas ici. Il part à l'extérieur. Et ce que nous consommons, le riz, le maïs, le poisson, tout ça majoritairement, ce que nous importons. Alors que nous avons un grand fleuve, nous avons les vers Minembwe là-bas, je ne sais pas, vers Ouvira et Bumba, qui peuvent nourrir tout le pays en riz, par exemple. Nous avons le pour Grand Kassai jusque pour monter au sud équateur, qui peut nous donner un maïs, mais pour l'instant, nous sommes plutôt dans tout à fait autre chose. Donc ce sont des défis que ce gouvernement-là vient avec un objectif, sur les 6 axes que le président de la République s'est donné, notamment la sécurité, la santé, l'économie du pays, il y a encore l'éducation, et puis l'efficacité des services de l'État. L'État doit faire son travail comme il faut, et voilà, nous faisons confiance à ce gouvernement, nous faisons confiance à Madame Judith, qui n'est pas, comme les gens pensent, qui n'est pas une femme facile, qui n'est pas une femme facile, elle ne va pas se laisser faire par tous ces hommes qui vont l'entourer, c'est elle la chef, et elle va s'imposer en tant que telle. Et en tant que Mukongo, elle va bien garder l'argent de l'État. Elle va bien garder l'argent de l'État, et l'argent de l'État servira bien à ce à quoi cet argent est destiné. Donc, beaucoup de gens vont pleurer parce que l'histoire de commission, l'histoire de COP ne passeront pas pour cette fille de Simon Kimba. Voilà un peu ce que je suis venu vous dire et vous encourager. Les messages qui viennent sont des messages d'encouragement. Une question encore. Pourquoi le président de la République a changé plutôt le cabinet selon vous? Je pense que c'est dans la même logique de l'efficacité. On avait beaucoup critiqué d'abord à l'époque qu'il y avait trop de gens au cabinet du chef de l'État et on avait l'impression qu'il y avait des conseillers qui ne faisaient pas leur travail. Et le président a entendu tout cela parce que, vous savez, en tant qu'historien, je peux vous dire que ce mandat-là, lorsqu'on a fait 5 ans au pouvoir, le deuxième mandat qui est considéré aujourd'hui, donc 6e, 7e année qui est considéré aujourd'hui, qui coïncide avec un deuxième mandat, c'est le moment où les chefs d'État un chef d'État doit s'affirmer. Donc nous sommes dans une phase où M. Tshisekedi défend le nom Tshisekedi. C'est-à-dire que le combat que son père a mené pendant autant d'années, parce que le combat n'a pas commencé en 81 à la création de l'UEPS, le combat a commencé à l'intérieur même de la révolution de Mobutu, parce que le papa Tshisekedi a contribué à la stabilité des institutions. Donc ce combat-là qu'il porte, dont il est le premier étudiant, doit faire en sorte que ce combat-là réussisse. Que d'ici à 2028, que les gens sentent la différence à travers le slogan « Le peuple d'abord ». Donc ça, c'est très important que nous puissions le souligner. Voilà. Donc on relève le défi de son père. Il faut relever le défi, il faut répondre, parce qu'on entre en politique pourquoi?
On entre en politique pour apporter des solutions aux problèmes, aux questions, aux problèmes qui se posent dans la société. Les problèmes qui se posent dans la société chez nous ici notamment, allez, il y en a encore la salubrité qui s'est ajoutée, nous avons des problèmes de santé, nous avons des gros problèmes de soucis de santé, de gros soucis d'économie. Le dollar est en train pratiquement d'écraser le franc congolais. Nous sommes pratiquement à 30 maintenant. Et puis, il y a le carburant qui est en train d'augmenter, mais ça c'est quand même de manière, c'est mondial, hein, les prix augmentent partout dans le monde, sauf pour certains pays qui produisent le pétrole directement et qui le raffinent chez eux. Donc, nous avons ces défis-là à relever. Comment faire en sorte que, dans cette conjoncture internationale difficile, qui est imposée, un peu marquée par cette guerre en Ukraine, parce que c'est là où il y a beaucoup plus de choses, de problèmes de blé, problèmes de carburant, comment est-ce que le Congo, avec ses intellectuels, ses enfants, ses filles et ses fils, est capable d'apporter des solutions à ces 100 millions d'habitants? Nous sommes 100 millions d'habitants. Alors ne nous comparez pas toujours avec le Burkina Faso ou avec... ne comparez surtout pas... Je vois des gens comparer le président Tshisekedi avec le président du Burkina Faso. Le président du Burkina Faso, c'est le président de Kinshasa. Nous sommes 20 millions. Burkina Faso, je pense qu'ils sont peut-être 7 millions. C'est la commune de Kalam, de Ndjili. Donc c'est le président de Ndjili. Voilà. Donc c'est le président de Ndjili. On va pas le bourgmestre de Ndjili, c'est lui l'équivalent du président du chef de l'État du Burkina Faso. En termes de population, en termes de grandeur. Donc, ne nous méprisons pas. Nous sommes un grand pays. Oui. Nous avons l'espoir. Si nous investissons en vous, par exemple, je sais que d'ici les années à venir, vous allez marquer l'histoire de la télévision. Vraiment. Parce que déjà en 10 jours, on sent les résultats, on voit le retour de ce qui vient. Et quand on commencera à avoir des invités qu'il faut, je pense que tout le monde sentira ce qu'on a. Déjà, vous avoir comme invité, c'est une meilleure chose. Invité surprise. Hein. Une surprise en plus. Voilà. On voulait poser une question. Que savez-vous maintenant de notre nouveau gouverneur, Daniel Bumba? Daniel Bumba, je ne sais pas où il est, mais je pense qu'il a beaucoup de défis à relever. Je pense qu'il attend l'ordonnance. Jusque-là, jusqu'à nouvel ordre, le gouverneur s'appelle Gentil Ngobila. Parce qu'il n'a pas démissionné. S'il avait démissionné déjà, en ce moment-là, on aurait pu, comment dirais-je, il n'a pas laissé non plus l'intérim. C'est vrai qu'il a choisi, je ne sais pas s'il va aller au Sénat ou je ne sais pas là où il a choisi. Mais entre-temps, il y a les ministres provinciaux, dont le ministre de l'Intérieur, qui continuent à assumer les affaires courantes. Donc, je pense que les finances de la ville sont là. Et Daniel Bumba attend sûrement que l'ordonnance du président qui va arriver incessamment pour qu'il commence à travailler. Sinon, il faut qu'il commence vite à travailler parce que la ville de Kinshasa est en train de s'enfoncer à une vitesse vertigineuse. Si nous ne prenons garde, dans les jours, les mois, les semaines à venir, la ville de Kinshasa sera une grosse poubelle à ciel ouvert. un grand bar et beaucoup d'églises. Voilà, beaucoup d'églises. Nous sommes le Congo est le premier producteur mondial des églises et des pasteurs. Donc nous avons des grands bars et puis voilà. Nous, en fait. Les pasteurs vont commencer à payer l'impôt maintenant. Oui, ça sera aussi. Oui, parce pour les œuvres sociales. On dit que ce sont des taxes, des impôts. On va commencer à prendre des taxes sociales. Donc chaque dimanche, il y aura quelqu'un de l'État qui sera là pour prendre 10% de Mabonza. Est-ce que vous si pensez on prend que sur les toute églises... l'État de la République du Congo, je crois que ça peut nous aider pour la salubrité. Est-ce que les églises vont résister sur cette décision? Prendre des taxes? C'est le Congo qui va décider parce qu'il y a des pays qui ont essayé ça, en Tanzanie je crois. Les églises payent la taxe et puis ça permet. Donc l'argent que vous recevez, compte tenu des problèmes de la société, eh bien vous le versez 10%. Et moi je connais des églises qui vont commencer à donner $100 000 à l'État chaque mois. Parce qu'ils reçoivent beaucoup. Ok, c'est un projet. Ils reçoivent beaucoup de partenaires. Si c'était vous le gouverneur aujourd'hui. Bon, écoutez, si c'était moi, j'espère que nous espérons toujours un jour remplacer Bumba, quoi. Oui, je me dis, ces visions-là, ce sera meilleur. Kinshasa sera je pense à Paris. Que Kinshasa, aujourd'hui, nous avons dit ce que nous avions. Nous avions 2 axes que nous souhaitons aujourd'hui, que nous avons mis à la disposition de Bumba d'ailleurs. L'axe important pour Kinshasa, le développement économique. Kinshasa est essentiellement nourri par le Bandundu, le Congo central et Brazzaville. Nous avons dit, et pour donner de l'emploi, créer de l'emploi, que le gouverneur Alain Boussi, dont j'étais le vice-gouverneur, avait proposé chaque année 1000 nouveaux camions de 20 tonnes qui circuleraient à Kinshasa sans taxe, à partir de la date où les services
techniques auront dit que ce véhicule-là est habile. Donc, il existe des accords entre Kinshasa et les provinces voisines, notamment le Grand Bandundu. Donc, les véhicules qui auront une étiquette ou une plaque de la ville de Kinshasa vont traverser la ville jusqu'au Bandundu, prendre de la nourriture et amener ici. Ça ferait de l'argent pour les gens de Bandundu. Nous aussi, ça va amener de la nourriture à profusion pour faire baisser les prix. La même chose, 1000 autres véhicules, donc on aura 1000 véhicules par an, donc 500 ou 700 ou 300, ça dépend. 500 iront vers le Bandundu, 500 iront vers le Congo central, pour ramener de la nourriture. Ceux qui vont dans les Mayombe, voyez si vous êtes sur la route de Boma, en venant de Matadi ou en allant vers Mwanda, vous allez voir comment est-ce que la nourriture pourrit par manque de transport. Parce que les gens ont peur des taxes. On paye un sac, par exemple, qu'on a sorti, on a cueilli des fruits, des mangues dans la forêt, on vous demande de payer 80 000 francs de taxes. Pour que ça arrive à Kinshasa, ça s'en vient et on vend ça à 200 000. Alors qu'à l'origine, le monsieur n'a fait qu'acheter avec un sac de 1500 francs qu'il a rempli des mangues. Donc, comment faire en sorte que ces mangues-là puissent arriver ici à temps? Ça, c'est un développement économique. Et en même temps, comment est-ce que faire en sorte qu'il y ait des petites unités de production de confitures ou de boissons sur base de mangue? Ça, c'est le premier axe. Deuxième axe, c'est l'axe ordre public et sécurité. Regardez comment on se comporte sur la route. Regardez les Wewa. Nous avons aujourd'hui 450 000 motards, les Wewa, répertoriés. Il y a encore peut-être autant qui ne sont pas répertoriés. Exactement. Donc, nous avons voulu les répertorier. Ils payent 500 francs par jour. Si vous mettez 500 francs, ça vous fait 80 000 $ par jour. Et cet argent, pour nous, allait financer la collecte donc, le troisième axe, la salubrité. Donc, nous avons le développement économique important. On a donné la formule. Ça permet à tous vos frères et sœurs qui sont en Europe d'envoyer un véhicule, un grand camion ici, qui va commencer à ramasser des immondices. Deuxièmement, je vous ai parlé de l'ordre public, phénomène Koulouna, ainsi de suite. Et puis troisièmement, nous avons parlé de la salubrité. Exactement. Nous, on a voulu commencer à acheter les immondices. On allait commencer à acheter la saleté. On achète. Donc la ville allait commencer à acheter la saleté. Voilà un peu ce que je peux vous dire, pour ne pas vous prendre trop de temps. Les jours que vous voudrez, invitez-moi pour... Amenez, vous êtes là, on a beaucoup de questions à vous poser. Voilà, mais il faut que je parte aussi. Voilà, un rebelle, on a appris ce matin qu'un rebelle a été brûlé vif à Goma. Bon, c'était un M23. Hein? M23, oui. Vous savez que la population, d'abord il faut faire très attention, nous, population civile, nous, population congolaise, nous devons démontrer que nous ne sommes pas eux. Donc il faut faire... ça traduit un tout petit peu la colère de ces personnes qui viennent s'aimer la mort et la désolation chez nous. Oui. Et la population est fatiguée des accords que le Congo a signés en termes de droits de l'homme, en termes d'accords internationaux. Vraiment. Eux, quand ils ont les nôtres, ils les tuent. Eux, ils ont dit, mais il y a le droit de l'homme. Ils se sont fait justice, ce qui est condamnable, parce que nous ne devons pas nous comporter comme ça. Mais là, la population a fait ce qu'elle a fait. Moi, je ne fais que prendre acte. Je n'ai pas de commentaires. Pas de commentaires. Je prends acte. Merci beaucoup. C'est moi. C'était vraiment un plaisir de vous recevoir par surprise. Mais il faut faire attention. Vous n'êtes pas. Il ne faut pas parce que quelqu'un a crié M23. Vous commencez à brûler les gens. Il faut faire attention. Ah, vous, par contre, pas d'accord avec. Il faut faire attention. Il faut faire attention parce que vous risquez de crier sur un innocent, quelqu'un que vous n'aimez pas, on crie le soir M23 et puis on vous tue. Vraiment. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. C'était vraiment un plaisir de vous recevoir. Merci. Ravi de vous avoir ici sur notre plateau. Voilà, on va passer par le clip du jour. On a des clips du jour. C'est pour... Alors, pour le clip du jour, qu'est-ce que tu as proposé pour adoucir un peu l'atmosphère? On était là, on a parlé de beaucoup de choses pour adoucir le plateau et à la maison. Tu me proposes quoi aujourd'hui? Ouais, c'est un réel plaisir déjà de l'avoir comme invité surprise, bien que ce n'est pas aussi cet invité qu'on avait bien dit.
Avant, oui, mais aujourd'hui, on a eu cet invité surprise qui nous a régalé aussi, il nous a donné des paroles de connaissance, il a rajouté à la population de choses qu'il n'avait pas. Oui. Ce sont de nouveaux, parce qu'il a parlé vraiment de l'actualité, il a expliqué en tant qu'homme politique aussi, et il a été bref aussi. Passe vraiment direct, mais il a aussi donné des conseils que le gouvernement aussi peut prendre acte comme conseil en tant que... Et là maintenant, après ça, nous passons dans notre clip du jour pour nous détendre un peu. Et là, nous avons choisi Tatami de Ronicia. On peut un peu danser comme femme. On demande à Alain de nous lancer Tatami et puis après, on va parler de Ronicia. Alain, est-ce qu'on peut avoir le son? Une très belle chanson, hein? Bon goût, des Ronicia. Vraiment une très belle chanson. Une très belle chanson de Ronicia qui a régalé beaucoup de gens. C'est pas vraiment ancien cette chanson. Ronicia de son vrai nom ou de son nom complet, qui est Ronicia Mendes Morgues. Ouais. Pardon? C'est quoi son nom? Ronicia Mendes Morgues. Ah, ok. Ronicia, une jolie dame, elle est jeune aussi, comme nous pouvons le voir là. Elle est née le 13 novembre 1999. Même date que moi. Le 13 novembre 1999, très jeune en tout cas. Elle est du Cap-Vert aujourd'hui, mais elle a la nationalité française. Pas une française. Non. Mais elle a poursuivi sa carrière là en France, donc il y a un peu de confusion, mais elle n'est pas française. Elle est du Cap-Vert et elle a commencé ses débuts en 2019. Il n'y a pas longtemps. Mais elle a déjà cartonné. Elle a cartonné avec Mélodie, c'est Tatami ici. C'est vraiment une chanson qui lui a fait vraiment connaître devant les gens et tout ça. On l'a vraiment connue avec cette chanson. C'est pourquoi nous avons choisi ça aujourd'hui, un peu de bouger, parce que nous savons qu'aujourd'hui, Dieu merci, c'est vendredi. Donc vraiment. On ne pouvait que bouger aujourd'hui. Et on n'a pas choisi que Ronicia. Après Ronicia, c'était quand même romantique. On s'est vraiment dit que nous pouvons aussi bouger avec NASA aujourd'hui. Ah, NASA, ça fait longtemps. Avec NASA. Et là, on va demander à tonton Alain de nous lancer NASA. Une chanson de NASA. Quelle chanson? Moi, je vérifie. Ah, moi, je vérifie avec Aya, le featuring avec Aya. Avec Dadju. Ah, oui. Il y a également Aya qui est là. Ouais. Oui. Exactement, très belle chanson de NASA, Aya Komura et puis Dadju aussi. Et nous savons déjà qui est Aya, cette chanson française. Enfin, le 3, il cartonne là-bas en France, hein. Tandis qu'ils ne sont pas d'originaire français. Mais également, elle est malienne, Dadju, congolais, notre frère. Également, NASA, qui est notre frère voisin du Congo-Brazzaville également. Oui, d'origine, mais il a la nationalité française, bien sûr. Tous nous connaissons NASA. Oui. NASA et tout ça. Oui, de son vrai nom, Jean Désiré. Quand on est jeune, on laisse toujours embellir notre prénom, tu vois. Il se donne la NASA qui cartonne aussi aujourd'hui. Pourtant, tout le monde ne le connaît même pas avec son nom là de Jean Désiré. Jean Désiré, Soso. Zambatou. Donc, un nom vraiment de Bantou. Et lui, il est né le 26 mai 1993. Donc, son anniversaire vient de passer il n'y a pas longtemps. Il n'y a pas longtemps, oui, de 26 mai. Donc, dans 3 jours, il y a son anniversaire qui est passé, même en retard, j'ai les anniversaires à lui. Et tout ça, il a maintenant la nationalité française, il a plusieurs chansons, surtout sa chanson Sac à dos aussi qui a cartonné. Il a aussi fait de featuring même avec Fali aussi. Il y a aussi Mannequin, il était là. Ouais. Il est également international. Il est international bien sûr. Et toi aussi tu aimes des chansons de NASA quand même? J'aime. Il y a beaucoup de chansons. Joli bébé, Madouci, je ne sais pas si tu connais. Bien sûr. Que j'écoute et j'aime beaucoup. Ah, je trouve que tu aimes trop de trucs trop familiers, c'est pourquoi tu aimes Joli bébé, hein. Parce que moi j'aime ce chanson là où il danse en tout cas. Quand il danse en tout cas, moi j'aime en tout cas. Il est très drôle. Vraiment, surtout c'est son côté. Il est lui, même dans des clips, tu vois, moi il se sent à l'aise. Vraiment, c'est vraiment sur ses côtés que je les kiffe un peu plus. Ouais, c'est son côté
Congolais. Vraiment. Toujours ce son-là congolais, ça ne peut pas manquer. C'est un Congolais, bien sûr. Côté où il abuse un peu, il met vraiment de l'ambiance, mais en excès. Vraiment. Et maintenant, là, nous allons passer au Vue sur les nets. Vue sur le net. On a bien bougé. Là, on passe sur le Vue sur les nets. Comme notre pensée était fait de ta vie un rêve, et aussi rêve cette rêve soit une réalité. Oui. On a pensé à envoyer une vidéo de Pasteur John où il parle vraiment aux jeunes, il faut avoir conscience, tu vois. Lui, il parle de manière drôle, mais il dit des choses qui est vrai. Oui, les gens le prennent pour les aventir, ouais. mais seulement il parle vraiment de choses vraiment, vraiment éducatives. Hein. Bien que les gens refusent, peut-être c'est aussi le lingala, ici c'est le français. Bien sûr, on va expliquer en français, mais on connaît Pasteur John, il dit que lui donne des conseils faciles. Il ne vous complique pas la vie avec beaucoup de versets bibliques comme à l'église, mais il vous parle de la réalité. De la réalité. Tu vis la réalité des événements. Souvent, il est témoignage dans ses dires. Exactement. Lui-même, c'est un témoignage. Voilà, j'ai passé par ça, j'ai fait ceci et tout. Tout ce qu'il parle souvent, c'est de sa vie, en fait. Il dit toujours qu'un jeune doit être un challenger. C'est vraiment ces côtés-là. Vraiment, de manière drôle, on peut rire, mais ce sont des choses qui mettent vraiment accent. Il met vraiment accent. Et quand tu le suis, moi, je trouve vraiment, quand tu es un entrepreneur, quand tu rêves grand, quand tu le suis, tu es motivé. Tu es motivé. Vraiment motivé et tu vas vraiment embellir tes journées. Et je pense que vous allez embellir vos journées. Particulier, hein, vraiment. Pasteur. Vraiment. On va embellir notre journée avec Pasteur John aujourd'hui. D'accord. Alain va le mettre. Oui, Alain va nous diffuser une vidéo de Pasteur John. nakende bevie na nga moko balamba mama na mbolongo pepe supu na badisa masangu et puis fallait katika nga na leka wana tentation petit John biga vieux Shikito yaka nanu yaka na kitaka petit papa beau frère awa ba yambinga mena ko kusisa mbimbi oteleke beli petit edengai afunga mbisi mama trois mbolongo pena oba mbongo ngombe na vandi tina na jeune Santa provoque Jésus na tuna ce qu'on l'a ninyoka petit 12h15 les sana yanga mo seigneur na tena mais jeune qui ne mi-temps jeune qui non mi-temps en tout cas na jeune ka lobi na ko récupérer ngo mobimba wala ngama na sa mutemo na kata 18h na me mangoti 20h komo na na lingi jeune oyo epe mana yo na suka maboko yo na tika mbolongo na ko za su musu wapi pa na ko mela soupe na récupérer mama ya yanga ite na da epo na yo na iso so comprendre na challenger yo na ko za su mbolo na la na souci nango na ke la na souci na le kekisa kimbolongo ebe na nganzo jamais tokotana tokotubela après. Oui, merci. Kakuna kata jeune na 12h to jeune kisi mobimba nakende bevie na nga moko balamba mama na mbolongo pepe supu na badisa masangu et puis fallait katika nga na leka wana tentation petit John biga vieux Shikito yaka nanu yaka na kitaka petit papa beau frère awa ba yambinga mena ko kusisa mbimbi oteleke beli petit edengai afunga mbisi mama trois mbolongo pena oba mbongo ngombe na vandi tina na jeune Santa provoque Jésus na tuna ce qu'on l'a ninyoka petit 12h15 les sana yanga mo seigneur na tena mais jeune qui ne mi-temps jeune qui non mi-temps en tout cas na jeune ka lobi na ko récupérer ngo mobimba wala ngama na sa mutemo na kata 18h na me mangoti 20h komo na na lingi jeune oyo epe mana yo na suka maboko yo na tika mbolongo na ko za su musu wapi pa na ko mela soupe na récupérer mama ya yanga ite na da epo na yo na iso so comprendre na challenger yo na ko za su mbolo na la na souci nango na ke la na souci na le kekisa kimbolongo ebe na nganzo jamais tokotana tokotubela après. Oui, merci. Incroyable.
Comme on a dit que DirecTV n'est pas là seulement pour vous montrer, et là aussi pour vous régaler. De la même manière que nous rions ici, on suppose que devant vos écrans, vous êtes en train de vous éclater en tout cas. Tout le monde est en train de rire. Pasteur John est en train de faire rire tout le monde. C'est ce que je disais bien avant que Pasteur John, bien qu'il parle au lingala, ici nous parlons français, mais évidemment que c'est un pasteur excellent en fait en Kinshasa. Très particulier. C'est une personne qui ne te dit pas seulement le verset biblique pour te faire dire que tu es chrétien, mais il te fait montrer la réalité pour faire de toi un meilleur chrétien. Les effets clairs. Oui. Et là, étant que c'est un comédien ou un pasteur? Non, c'est un pasteur, on l'appelle pasteur John. Voilà, un pasteur vraiment. Faut le prendre dans tout le casque en tout cas. Un pasteur vraiment, mais il dit que voilà, devant la bouffe, il avait un gène, mais il a rompu. Non, on ne vous conseille pas d'arrêter le jeûne parce que la Bible nous conseille de jeûner et prier. Mais seulement, il vous montre que il y a certaines personnes que vous voyez, peut-être on vous fait rire aujourd'hui, mais lui aussi il a passé dans des moments compliqués. Ça t'est déjà arrivé, c'est pour ça. Ça lui arrive. Non, toi déjà. Moi en tout cas, je ne sais pas si ça va arriver, mais tu vois quand on est sous gêne en fait, on est toujours tenté. Tu vois comme il a dit que Satan tente Jésus. C'est comme si quand Jésus sortait de ce gêne de 40 jours et il voit directement Satan devant lui en train de tenter. Est-ce que toi aussi tu as déjà été tenté pendant ces moments de jeûne? Oui, déjà. Et moi, je me dis déjà que tenter, rien qu'en pensant, tu vois, je peux me dire, bon, que non, voilà, je prends l'engagement de gêner pendant toute une journée. Mais le fait seulement de penser à la nourriture, de voir la nourriture, que même si je n'ai pas mangé, mais tu vois, je avoir même les goûts chez le voisin. Ça c'est déjà un péché, d'après moi. Donc, rien qu'à penser à la nourriture, et ça te fait mal, que non, voilà, pourquoi je suis en jeûne, j'aurais pu manger, mais là, j'ai pris l'engagement et je ne peux pas. Est-ce que, alors maintenant, dans notre pensée du jour, parce que quand on l'a pris, c'est lié à notre pensée du jour, où nous voyons, pendant qu'on dit que tu fais de ta vie un rêve et ces rêves-là soient une réalité. Est-ce que tu penses que pendant que tu veux faire de ta vie une réalité, ils peuvent avoir des gens qui peuvent venir t'opposer ou te tenter? Bien évidemment. Bien évidemment. Tu vas être tenté et tout à passer à côté de tes rêves, mais si c'est question de détermination, hein, quand tu es déterminé, tu sais ce que tu veux et tu tiens vraiment à les avoir, voilà, tu feras des efforts, tu feras des sacrifices à ne pas tomber à la tentation. On est toujours tenté. On est toujours tenté. Ouais, et comme aujourd'hui on a parlé de faire, c'est vraiment un message ou un conseil qu'on donne aujourd'hui à tout le monde, de faire de ses rêves, que ces rêves ne restent pas seulement un rêve à la tête, mais qu'ils fassent de ça une réalité. Je te pose la question, SP. Est-ce que tu penses que si, par exemple, ces personnes viennent te tenter, ils ne peuvent pas vraiment construire un doute en toi? Oui. Oui, comme je viens de dire tantôt, ça dépend de la détermination. Mais puis après, nous sommes très souvent influencés par de personnes qui nous entourent. Donc forcément, une personne qui, tu vois, peut-être qui est un exemplaire pour toi, vient te détourner à tes rêves. Écoute, voilà, tu n'arriveras pas. Rêve des choses qui peuvent se réaliser, rêve de trucs normaux. Voilà, tu peux monter un magasin, tu peux faire ceci. Tu vas au-delà, tu te dis, ben voilà, demain, on va appeler là-bas à l'Assemblée nationale et tout. C'est pas aujourd'hui. Sois réaliste. Souvent, ces gens-là sont comme ça. Hein. Il va juste te demander d'être réaliste. Réaliste, vois la réalité de notre pays, peut-être qui va t'emmener là-bas. Et je me dis, quel conseil tu peux donner à ce genre de personnes? Croire en toi. C'est tout. Croire en toi. Est-ce que tu ne penses pas que ces personnes, au lieu de dire de leur rêve, de dire de leur projet aux gens, ils doivent se taire jusqu'à ce que ça se réalise, ou ils doivent seulement dire et supporter le doute qu'ils peuvent se construire? La discrétion est très importante dans la vie d'une personne. Et surtout, aujourd'hui, l'état de la méchanceté déjà est comme une macaque, si tu vois un peu. Aujourd'hui, les gens sont très méchants. Tu diras juste ton rêve à un ami que tu penses être vraiment ton ami. Mais puis après, c'est comme ça aujourd'hui, on est là, on est témoin de l'empoisonnement et tout, des gens s'entretuent, tu vois, parce que l'autre n'a même pas réalisé son projet, mais le fait qu'il a parlé de son projet, et voilà, on t'illumine. Surtout voir la mort de la fille qui a fait le robot roulage, c'était choquant. Il n'a pas vu vraiment expérimenter son œuvre et mourir après, c'était choquant. Et puis ça continue, hein. On va parler, entre parenthèses, tu sais, aujourd'hui, la ministre qu'on a nommée, la ministre de la Jeunesse, oui. Tu vois, et elle a, je ne sais pas si elle avait parlé de son projet, mais aujourd'hui, le fait qu'on sent déjà que c'est une personne elle est élevée,
les gens, la méchanceté des gens se met de là. Tu vois, il y Je a des gens suis qui ça envoient sur des les réseaux trucs et tout, sociaux. voilà, pour banaliser. Et une personne comme ça, s'il n'a pas le mental très fort, tu risques de détourner même avec ta vision. Tu peux te dire, Un voilà, adage qui dit, si une personne n'arrive pas à tenir ta position actuelle, il va essayer de récolter ton passé pour te nuire, voilà. pour te Ça, maintenant, c'est détruire. vraiment un côté très congolais aujourd'hui. On ne veut pas voir les gens J'ai vu ça avancer. sur les réseaux sociaux, comment il était dans des boîtes de nuit, comment il était là en plage avec... mais moi, je me dis, c'est sa vie privée. Est-ce que ça colle vraiment avec sa carrière? On ne lui connaît pas et l'apparence est très souvent trompeuse. Donc, ce qui est important, c'est ce qui va rapporter là maintenant, étant que la ministre de la Jeunesse, sa vision, on l'attend, elle n'a même pas commencé le travail. On attend voir sa vision, étant que travailleuse, maintenant qu'elle est ministre de la Jeunesse, on attend voir. C'est par là qu'on va juger, que non, voilà... mais elle ne vient pas de nulle part, hein. Elle vient pas de nulle part, elle était vice-gouverneur de Ngaliema. Oui, de Ngaliema. Et bourgmestre plutôt. Bourgmestre, oui. Bourgmestre, elle est étudiante, elle a fini ses études à l'UPC. Oh, également, ok. c'est une femme mariée. Ah. Une mère d'une fille, je pense. Je me suis renseignée, en bref, sur elle. Donc, il n'y a pas seulement le bon côté, le mauvais côté qu'on envoie de photos et tout, mais il y a également une photo que j'ai vue d'elle en prière et tout. À la prière où elle est moi, je vais dire, l'apparence ne dit toujours pas la vérité. Ce qui est plus important maintenant qu'elle est là en place du gouvernement, on attend de voir sa vision, sa façon de faire les choses. C'est ça. Est-ce que tu dis à la jeunesse d'aujourd'hui de bien se préserver pour ne pas arriver à ce que subit cette dame aujourd'hui? Ça nous rattrape vraiment, surtout le niveau où l'Internet est très rapide. On a parlé que voilà, elle a supprimé ses photos, mais l'Internet est tellement rapide qu'on a aller faire des recherches sur elle, soi-disant les sextapes et tout ça, je ne l'ai pas vu, mais ça reste entre parenthèses. Donc, il faut toujours se préserver, savoir comment se tenir en public, parce qu'après, ce qu'on fait aujourd'hui, ça nous rattrape demain, surtout si on a des visions. Donc, mais cela n'empêche pas de te réjouir, mais avoir de la conscience que voilà, aujourd'hui, ce que je fais, demain, ça peut tôt ou tard me rattraper plutôt. Comme dit la Bible, un verset qui dit, voilà, jeune, réjouis-toi de ta jeunesse, sache qu'un jour... il y a un jugement. C'est ce qui se passe, hein? Exactement. Donc, on conseille à vous, jeunes d'aujourd'hui, n'est pas seulement être dans de bêtises, parce que nos bêtises d'aujourd'hui vont nous rattraper demain. Quand tu as de meilleures visions, quand tu as ces rêves dont nous parlons aujourd'hui, de grands rêves, nous parlons de gens qui ont vraiment des ambitions aujourd'hui, de grands rêves, il faut vraiment bien le préparer aujourd'hui, être prudent de ce que tu fais, parce que ce sont seulement nos amis. Parce qu'il y a avec nos amis que nous fêtons, on peut danser avec nos amis, nous pouvons... c'est avec notre entourage, en fait, qui peuvent aussi nous nuire demain. Donc, il faut faire très attention en tant que jeune. Quand tu espères, quand tu vois que ton demain sera très grand, il faut préserver ça aujourd'hui. Et là, on n'avait pas seulement réservé une vidéo de Pasteur John, il y avait encore une autre dont nous allons suivre maintenant. Bilela le talio. Neti ngame mi se sile kwa difita mama. Ya solo. Mama mi se ngatu po ngato kufeli. Okangandoki. Na kozaka. Na ko cha so itu tu peux ba l'éliminer kosa. Nga. Ba difita nge si sama mi su po bongo likamuna na kene lani. Succès na koma kwa nyama. Na oyo kapasi kwa mukili. Ba document. Na to so comprendre. Ngata na kata eloko na lilati. Ya solo. Mama mi se kauka na luka ngona Kongo. Po. Yo modelo ngana lela bakolelo ngana lela ko sa me de bali na temu sino ko chela bango océan beta tolo ekolo mai or bato mona ka pasi batera sena bakalamu mama bazela ka combinaison tera sa zo zela mbule zuya te babokele ba papier tondi ya fandi kaka tombulo beta ka pan abandolo nga ba papier basangani akoti mai aketikela ruisseau akomi rapport na saki na bandako mandoi na mama ilali na kongreki 18 mai na koti na terra bilela le talio neti ngame mi se sile kwa difita mama ya solo mama mi se ngatu po ngato kufeli okangandoki na kozaka na ko cha so itu tu peux ba l'éliminer kosa nga ba difita nge si sama mi su po bongo likamuna na kene lani succès na koma kwa nyama na oyo kapasi kwa mukili ba document na to so comprendre ngata na kata eloko na lilati ya solo mama mi se kauka na luka ngona Kongo po. Yo modelo ngana lela bakolelo ngana lela ko sa me de bali na temu sino ko chela bango océan beta tolo ekolo mai or bato mona ka pasi batera sena bakalamu
Maman bazelaka combinaison tira sazo zela mbule zuya te babokele ba papier tondi ya fandi kaka tombulo betaka pan abandolonga ba papier basangani akoti mai aketikela ruisseau akomi rapport nazaki na bandako mandoi na mama elali na kongreki 18 mai na koti na terrain. Éclatez-vous de rire. Bien sûr, c'est les Lingala, mais on reste toujours ces plateaux français que vous connaissez. En tout cas, il fallait se décaler et nous prenons toujours des leçons sur ces... Vu qu'on nous lançons ce genre de vidéos, ce n'est pas seulement pour rire, mais tirer aussi des leçons chez vous. Il faut vraiment tirer des leçons. Comme nous là, nous rions parce que c'est vraiment marrant, mais aussi nous tirons nos leçons. Il a dit, lui ne rit pas. Qu'est-ce que je pense? Lui ne pleure pas. La vie là après être guerrier. Donc il y a aujourd'hui non là il abuse. Il a dit aujourd'hui même si le pied est tout parti et tout, il allait va pas pleurer. Donc, exactement. Moi je trouve qu'il n'a pas tort parce que je vois l'initiative de TikTok. Il n'a même pas le pied, hein. Mais il a, tu l'as vu, regarde, on le montre. Ça n'a pas empêché de créer TikTok. Réaliser ses rêves. D'où nous avons tiré ces vidéos. Et aussi celui-ci, le deuxième, ce n'est pas lui-même qui parlait, enfin c'est sa voix, mais il y a une personne qui fait les chants. Ça prouve qu'il y a le Congolais qui aime ce qu'il dit et ils veulent aussi le pratiquer peut-être aussi. Et qu'est-ce que tu en dis? Toi, si tu ne pleures pas? Moi par contre, moi je suis sensible. Ah, ok. Je pleure même pour de joie et tout, je pleure, mais puis il a raison. Également, moi je suis passée par beaucoup de trucs, je peux me considérer aujourd'hui comme une guerrière. Donc, je ne suis pas une pleurnicheuse et tout, tellement que la vie m'a appris à être vraiment guerrière. Tu vois, il y a des moments où tu vois, la vie t'impose. Ici, tu n'as pas de choix, tu dois rester forte. Okay. C'est comme ça. Donc ici, tu te dis, ben voilà, je fais comment et que ça t'impose. Ici, tu dois être forte. Et, donc voilà, aujourd'hui, tu t'appelles forte aujourd'hui, ouais, la femme forte. Guerrière, moi. Ouais, elle a dit elle est guerrière. Comme ça, John dit que je suis guerrier parce qu'il a passé par des moments très difficiles, vraiment très difficiles. Parce que suivre même son histoire et ça lui a fait passer dans des moments difficiles. Donc nous avons tiré ça. On revient toujours dans notre pensée du jour aujourd'hui. Fais de ta vie un rêve et un rêve une réalité. Donc il faut être guerrier pour faire de ces rêves-là une réalité. Parce que si nous disons aujourd'hui, là où était Fachi, dans son premier mandat, bien sûr, on a récolté, tout comme tout Congolais qui se respecte, on a eu à voir ces photos du passé, là où il était encore, tu vois, là, dans sa jeunesse, avec le canteur, tu vois, c'était notre président, bien sûr. On a aussi rigolé, on a vu notre président, il était dans ses postilles, là où il mangeait les foufous, dans ses délires aussi, mais aujourd'hui, il est président. Tu vois, maintenant, quand tu fais maintenant de tes rêves plutôt une réalité, tu seras focalisé, tu seras guerrier, c'est ce qui guerrier plutôt, comme Pasteur John vient de le dire, tu seras guerrier, tu seras focus sur ce que tu veux. Peu importe ce que les gens vont dire, peu importe ce qui va t'arriver aujourd'hui. Aujourd'hui, si je me dis que... pas de tes rêves. Exactement. Tu continues toujours pour enfin finalement arriver à tes fins. Oui. Donc demain je serai président de la République, peu importe qu'on me dit qu'il y a une autre personne qui est plus grand là maintenant, qui fait mieux que moi, je me dis que moi aussi je peux emmener un plus. Qu'est-ce que tu penses, SP? D'accord. Et je pense qu'il faut toujours être guerrier, focus sur ses pensées. C'est notre pensée du jour, hein. Oui, on revient toujours en ça. C'est une très belle citation et c'est une citation de motivation. Donc, comme on venait de le dire, hein, ça nous donne droit à rêver. Et à rêver grand, tout est permis. Permets-toi de te rêver grand, fais-toi confiance et voilà. Mais pas seulement d'être un grand fumeur parce qu'aujourd'hui c'est une journée sans tabac. Ah non, on ne parle pas de ça. Par contre, ça c'est qui détruit, ce qui va te détruire au fur et à mesure, non pas ça. Donc on parle beaucoup plus de ce qui va t'apporter beaucoup plus de bénéfices. Tu vois, des bénéfices dans le bon terme, tu vois. C'est un peu ça. Reste focalisé sur tes rêves, continue d'avancer, mais sache qu'il n'y aura pas toujours ces côtés douces de la vie. Donc, parce que la personne qui fabrique plutôt le drogue aujourd'hui peut se dire, moi aussi je serai grand, moi aussi je serai un grand producteur, moi... Justement, on parle de bénéfices, c'est ça le problème. Les bénéfices, ok, d'accord, tu auras beaucoup d'argent et tout, mais la vie des autres, tu vois, les gens qui tombent vraiment dans ça et après, ça devient très compliqué pour eux de se relever. Tu vois, il y a des gens, il y a des pères de famille, il y a
des enfants qui perdent leurs parents, de parents qui perdent leurs enfants suite à ça, ça on n'encourage pas. Donc on n'encourage pas. Vraiment une journée aussi de conscience, de prendre vraiment conscience, de savoir que voilà, je suis chère pour ma famille, pour mes amis et tout, de prendre soin de moi. Prendre soin de soi, c'est arrêter ce qui n'est pas bénéfice pour toi. Ouais, ce qui n'est pas bénéfice, il faut laisser prendre ce qui est important. Donc, c'est pourquoi nous avons lancé ces vidéos pour prendre conscience, bien qu'on peut rire, bien qu'on peut s'amuser, parce que c'est Pasteur John qui parle. Quand il parle, on doit rire, mais aussi tirer de leçons. Leçons très importants. Des leçons très importantes auxquelles nous allons tirer bénéfice pour notre vie. Vraiment. Exactement, c'est ça. Vraiment, c'est important de toujours rester dans le bon côté des choses. C'est vrai que ça peut arriver de se tromper, mais toujours prendre conscience et aller de l'avant. Tu vois, de savoir ce qui est plus important pour toi, de faire la part des choses. Ok, nous avons vu le vie sur les nets. Maintenant, nous allons passer avec notre invité du jour. On a reçu l'invité spécial, mais on avait notre invité du jour. Notre invité du jour qui est Kalima. Tu connais Kalima. Et Kachi. Wow. Elle a tout le monde l'a connue dans la série Maîtresse non mariée. Donc beaucoup de gens l'ont condamnée. J'apprécie beaucoup cette série. Condamnée. Okay. Tout le monde le condamnait pour son rôle. Pour son rôle, oui. D'être méchante, d'être une maîtresse. D'être une maîtresse. Comment tu es jeune, tu as voulu ces rôles. Même elle-même aussi, elle a fait une annonce qu'elle ne voulait pas vraiment ces rôles, mais pourtant de l'autre. En réalité, hein? Oui. Aujourd'hui, nous allons parler de Kalima, Kadji, une mannequin. Elle est mannequin et actrice aussi. Marocco, en Algérie, elle est aussi sénégalaise. Elle est née en 1989. Très jolie. Elle est très belle. Très belle. Très belle. Elle a joué le rôle de marraine, oui. dans la série Maîtresse d'un homme marié, produite par Marodi TV. Et c'est une chaîne là au Sénégal. Elle a fait ici, je pense que le suivait Applis. On le suivait ici sur Applis, oui. Canal+. Ouais. Elle a fait ses études dans son pays, mais elle n'a pas pu arriver à la fin parce qu'elle reprenait toujours, elle redoublait et elle n'a pas pu vraiment continuer ses études. Peut-être elle s'est dit que peut-être les études n'étaient pas faites pour elle. Elle s'est arrêtée en 5e, elle a voulu maintenant s'élancer au mannequinat. Elle est très jolie. C'était son rêve, mais elle a aussi voulu étudier comme tout le monde, mais seulement elle a vu pourquoi elle reprenait. Pourquoi, peut-être elle s'est posé la question, hein, pourquoi je reprends toujours, peut-être les études n'est pas fait pour moi. Peut-être les études n'est pas pour moi, en fait, je dois faire autre chose. Elle a voulu peut-être se lancer au mannequinat et elle est mannequin et aussi elle est actrice. Parce que nous l'avons vu sur cette série qui avait vraiment beaucoup cartonné. Elle était au collège, elle s'est abonnée dans son rêve. Elle aussi, elle avait un rêve d'être mannequin. Elle a bien sûr, comme tout le début, dans ses 15 ans, elle a été rejetée. Dans plusieurs castings, elle a été rejetée. Comme le début a toujours été difficile pour tout le monde. Peut-être on ne voulait pas, tu ne répondais pas, tu n'étais pas à la hauteur. Peut-être tout ça lui est arrivé. Elle a été rejetée plusieurs fois. Et elle a dit toujours, pour être ce qu'elle est aujourd'hui, elle n'a pas commencé comme ça. Elle avait ses faiblesses. Elle a commencé, on le rejetait, on ne voulait pas. Non, tu ne donnes pas le meilleur de toi peut-être. Et aujourd'hui, elle est découragée aussi. Oui, on l'a aussi découragée. Mais en fait, elle a dit, comme les études ne marchaient pas, je dois être mannequin. Et elle a continué jusqu'à ce qu'on l'a retenue. Elle a aussi fait le meilleur espoir. Elle est sortie dans plusieurs affiches aussi. Aussi, elle a poursuivi sa carrière d'actrice. Donc, elle a joué aussi dans plusieurs séries. Pour parler de sa famille, il y a aussi son père qui est un acteur. Ok, il y a aussi, on peut dire ça, c'est héréditaire, parce qu'il y a aussi son frère, il a joué aussi dans son même rôle, il y avait son petit frère là, dans la même série, son frère était là, on peut dire que c'est une famille des acteurs, c'est comme si on peut dire Dadjo aujourd'hui sorti dans une famille de musiciens, c'est comme on peut aussi dire qu'elle aussi elle est sortie d'une famille des acteurs, sa maman aussi.
Mais fait elle a autre beaucoup chose. d'expérience, elle a très bien joué son rôle. Elle a vraiment très bien joué son rôle, très bien joué. C'est pourquoi de nos mariés. Vraiment, on a vu que les Sénégalais aussi avaient un talent, vraiment un touche sur pas de la comédie, sur le cinéma. Le cinéma, ouais. oui, de série. Kalima Kadji n'est pas toujours, elle a aussi une fille. Ah, également Une c'est une fille, mère. elle est mère. Elle est mère, elle est une fille. Et la fille est née en 2010. Ah, 2010, donc aujourd'hui, elle a environ 14 ans. 14 ans. Une Ou grande elle fille, aura hein. 14 ans Une aujourd'hui. grande fille. C'est une grande fille. En je tant pense qu'actrice, que sa fille est fière de sa maman. bien exactement, Il y a être beaucoup aussi de- fille d'une actrice, ça donne toujours une fierté. Hein. Ça redonne une fierté parce que Tu vois moi, ta mère avec beaucoup de rôles. vraiment, tout le monde veut savoir c'est qui la fille, tu vois. Et déjà, ça peut aussi donner une fierté à sa fille aussi. Et aussi, cette fille, elle a aussi dénoncé, elle a dit qu'elle suivait, elle avait un problème mental. Elle avait Qui, un sa problème, maman? oui, elle-même, Kalima Kadji, Ah, Kadji. elle a dit qu'elle avait un problème mental, elle souffrait de la dépression. Est-ce que tu penses dire à la toile que tu souffres un problème de dépression? Comme on vient de dire, hein, de troubles, le mental et tout, la pression, tu te sens débordé et tu n'arrives pas à gérer ça toi-même et un beau jour tu dévoiles à toi que voilà, au secours, je ne vais pas bien. Peut-être au cas où vous me voyez en train de faire n'importe quoi, en train de... Voilà, c'est parce que je vais toujours pas bien. Kalima Kadji, nous avons vu le extrait dont elle a joué dans La maîtresse d'un homme marié. Là, le concept, ce n'est pas d'être maîtresse, hein, parce que les gens peuvent confondre aussi. On Est-ce ne que le demande concept pas a toujours d'être... été d'être maîtresse Non, je trouve que ce n'est pas une en bonne réalité? chose. Je Non, trouve est-ce que que c'est le pas concept une... a toujours été de vouloir être maîtresse? Non, non, mais tu penses, attends, tu penses pour, moi je me dis dans son rôle, maîtresse d'un homme marié, c'est ça, elle était l'acteur phare de ces films. Est-ce qu'aujourd'hui on peut conseiller aux gens d'être maîtresse? Ah, bon. Non, conseiller non, parce que après tu vas vivre des choses terribles. Et puis après, je pense que les gens se retrouvent là-bas, pas volontairement, mais le hasard de la vie et tout, tu te retrouves. Et peut-être pour tu ne elle savais maintenant? pas. Pardon? Et pour elle? Pour elle, dans la série, je ne sais pas si c'était une obsession. De cet homme. Et là, le conseil est qu'il ne faut pas être maîtresse, mais aussi on a voulu parler d'elle parce qu'elle est aussi un exemple. Pour ce gens peut-être qui trouvent aussi des études n'est pas fait pour eux. Parce qu'elle, au moins, elle a su en fait. Elle s'est dit que moi peut-être je ne vais pas cartonner avec les études, mais je pouvais cartonner dans un autre domaine. Elle a été rapide avec elle-même. Et puis elle a été vraie. Oui. Voilà, je perds peut-être mon temps ici dans un truc qui ne donne pas, peut-être c'est pas fait pour moi. Donc on demande aux gens qui ont de vision de ces rêves-là, vrais, réels, tu sais ce que tu es. Ne tarde pas quelque part où ça n'avance pas. Exactement, exactement. Ne tarde pas sur ça. C'était notre invité du jour. Et là, maintenant, nous allons passer sur astuces. Astuces. Bien évidemment, nous ici, on conseille, on donne que de conseils. On veut toujours contribuer à votre 1+. Donc, chaque jour, vous devez apprendre chez vous. Donc, c'est pourquoi aujourd'hui, nous avons prévu ces conseils pour vous. Vous pouvez le faire chez vous et le faire d'une manière saine. Nous allons demander à Tonton Alain de nous lancer notre vidéo. Avoir des belles lèvres douces, fraîches en 5 minutes. Donc, let's go! Vous aurez donc besoin d'une cuillère à café de sucre et d'une cuillère à café de miel. Vous allez mélanger le tout jusqu'à ce que vous allez obtenir une pâte avec une consistance pour faire un gommage. Ensuite, vous allez donc venir appliquer le mélange sur vos lèvres et frotter en faisant des petits mouvements circulaires. Donc ça va vous permettre d'exfolier vos lèvres en profondeur, d'enlever toutes les peaux mortes et de les rendre douces comme des lèvres d'un bébé. Ensuite, vous allez donc prendre une serviette propre mouillée et venir nettoyer vos lèvres. Deuxième étape, vous allez prendre votre pâte dentifrice, peu importe celle que vous utilisez, c'est juste qu'elle puisse avoir de la monte. Vous allez la mettre sur votre brosse à dents et venir frotter vos lèvres en faisant toujours des petits mouvements circulaires. Donc ça va permettre de venir exfolier encore vos lèvres
et de venir faire ressortir l'éclat et la couleur naturelle de vos lèvres. Donc la douceur du miel plus la fraîcheur de la menthe vont rendre vos lèvres belles et douces comme. Là, c'était les conseils c'est un gommage pour le lèvre. Donc aujourd'hui, nous voyons aussi des gens qui partent à l'hôpital, on doit faire ça avec le lèvre, tu peux te blesser. Donc tu peux aussi, il y a des solutions, tu peux faire des gommages chez toi à la maison. Chez toi à la maison, tu peux faire des gommages. Il n'y a pas seulement pour le lèvre, il y a pour plusieurs choses, mais aujourd'hui, nous avons choisi pour le lèvre. Si tu veux que tes lèvres soient roses, parce que tout le monde quand il a des lèvres noires, c'est toujours, toi tu filmes ou quoi. Donc si tu veux avoir ces lèvres roses chez toi, tu peux le faire à la maison. SP, tu penses? C'est très bien. Est-ce que c'est seulement pour le femme ou également pour les hommes? Non, il y a de ces hommes qui ont des lèvres roses. Hein. Ouais. Là, ce sont des hommes frais. Ouais, les hommes qui aiment, on dit que les hommes trop frais ne partagent pas. Hein. mais là, on n'était pas là. C'est quoi balle perdue? Non, j'ai pas dit, on ne dit pas aux hommes d'être sales, mais seulement on a dit que les hommes qui aiment trop prendre soin d'eux ne partagent pas. Mais non, mais on demande, quand tu es frais, il faut partager aussi avec l'enfant d'autrui, c'est important. Mais là, c'est un gommage SP. Toi aussi, tu peux faire ces gommages chez toi. Hein? Oui. Pour ne pas toujours mettre le rouge à lèvres, là, tu mets juste des glosses, tu as un rose parfait. Très bien. Ouais. Merci. Imagine que tu es maquillée comme ça avec tes propres lèvres. Tu n'as pas mis de rose, hein, ni de rouge à lèvres, avec tes propres. Trop fière. Je n'ai rien mis, c'est naturel. Tu sais, la fierté donne de l'orgueil en marchant. Ouais. Tu seras très fière parce que tu as un truc naturel que tout le monde va commencer à te poser. Qu'est-ce que tu as fait? J'ai mis juste le gloss. Ah, mais là, c'est rose et tout, ben, c'est naturel. C'est naturel. Maryse, notre maquilleuse, va plus commencer à nous mettre de rouge. Parce que pour s'embellir et être devant votre plateau, nous avons une merveilleuse maquilleuse. Hein. Maryse ne parle pas, très douce. Maryse, est-ce que tu es d'accord avec ça? Est-ce qu'elle est d'accord? Tu es d'accord avec ça, Maryse? Maryse m'a follow. Ah, tu es d'accord avec ça, avec les astuces qu'on donne maintenant tout le jour là? Un jour, on va se dire qu'on s'acquitte d'elle. Hein. Non, mais le crayon, parce que déjà là, tu vois, j'ai le rose naturel. Imagine qu'on sort avec notre propre crayon, notre propre rose, et puis on dit Maryse n'est plus là. Est-ce que tu penses? On va la mettre où? Elle nous embellit tous les jours, en tout cas, on l'aime beaucoup. La prochaine fois, il reste de mettre de crayon, mais d'une façon. Non, mais tout le monde peut contacter Malyse, mais on donne aussi ces gens-là qui veulent avoir de l'œuvre rose avant que Malyse leur mette plutôt le rose à lèvres et sera embelli chez eux. Voilà. Tu penses à ça aussi, Esfé? Je penserai de temps en temps. Comme on est en train de chiter toujours, on va vraiment presque vers la fin. Et là, nous commençons par le rubrique anniversaire. Anniversaire. En tout cas, DirecTV pense toujours à vous. Même pour vos anniversaires, pour vos mariages, c'est ce qu'on a dit, hein, c'est ça le direct. Pour vos mariages, pour tout ce que vous avez comme cérémonie, DirecTV est là pour vous accompagner. On est là pour vous accompagner. Appelez-nous où vous êtes. Il y a toujours le numéro. Et là, maintenant, on ne va pas se dire qu'on est limité avec nos postes télévisés. On est là sur X, sur Facebook, partout. Et là, maintenant, nous allons souhaiter à tout celui qui est né aujourd'hui, le 31 mai 2024. 31 mai. Donc, il y a ces gens qui sont nés aujourd'hui. Joyeux anniversaire à vous. Joyeux anniversaire à vous. Joyeux anniversaire à Blana Mosaka. Blana Mosaka, joyeux anniversaire à toi. DirecTV te souhaite un très joyeux anniversaire. Il faut bien passer cette journée. Joyeux anniversaire à toi. Et réanniversaire. Et réanniversaire. C'est un bon tonton en tout cas. Ça se voit. Et joyeux anniversaire à Guy Kabambi. Guy Kabambi, inspecteur à la division provinciale de mines au Katanga. Il habite à Kolwezi. Joyeux anniversaire à toi, monsieur l'inspecteur. Il faut bien travailler. Aujourd'hui, il faut un peu laisser le travail. Il faut penser à ton jour. Il
faut vraiment bien passer notre jour aujourd'hui. Faites ça bien, de bonnes choses. Joyeux anniversaire à toi, Okolozi, là où tu es. Et joyeux anniversaire aussi à Malisa. Sois na grâce. Trop belle, joyeux anniversaire. Trop belle, une femme merveilleuse, hein. Joyeux anniversaire à toi, là où tu es. Faites ça bien en tout cas. Profite. Que Dieu te bénisse abondamment. Abondamment. DirecTV a pensé à toi aujourd'hui. Et aussi joyeux anniversaire à Richard Chako Kabenge, chargé d'études au CESAC. Il a travaillé à la RTGA aussi. Il a travaillé à la RTGA et c'est aussi un ancien de l'ISTI et de l'IFASIC aussi. Joyeux anniversaire à toi, papa. Joyeux anniversaire à vous, papa. Faites ça bien, de bonnes choses à vous aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que cette journée soit meilleure en tout cas pour vous. Et joyeux anniversaire aussi à Eli Mondongo, qui était journaliste à Siloé. Et puis il a fait un grand parcours, un homme très élégant. Joyeux anniversaire à toi, là où tu es. On est fiers de tout ce qu'il fait en tout cas. Aujourd'hui, SP a pensé à vous, dire joyeux anniversaire. Et aussi à travers DirecTV bien sûr. Joyeux anniversaire à vous. De bonnes faites choses, ça. que Dieu vous bénisse abondamment. Exactement, qu'on pense à vous. Aujourd'hui, oublie tout, hein, faut péter aujourd'hui. Et maintenant, enfin, joyeux anniversaire à Junior Larry Chikai. Joyeux anniversaire à toi, DirecTV a pensé à toi aujourd'hui. Faites ça bien. Aujourd'hui, on tolère. On tolère, c'est un banquier. C'est un banquier en tout cas. Aujourd'hui, l'argent de la banque, là, faut vraiment bien fêter. Joyeux anniversaire à toi, de bonnes choses. Joyeux anniversaire à vous tous qui fêtez. Essayez toujours de nous contacter par ce numéro un jour en avance. On va vous souhaiter joyeux anniversaire partout où vous êtes en tout cas. Joyeux anniversaire à vous. À vous, à tout le monde qui est né aujourd'hui, le 31 mai 2024. 2024. Ils sont tous grands. Nous ne sommes pas des mineurs. Hein. Joyeux anniversaire à vous. Ils vont fêter en famille peut-être aussi. Nous voici à la fin maintenant, à la fin. Malheureusement, de bonnes choses ne durent pas. On était là en train de vous régaler, mais on est à la fin de cette émission dont nous avons partagé avec ma coéquipière aujourd'hui, Espérance Tchefou. On était là pour vous régaler. On a eu notre invité surprise. Bien évidemment qu'on a commencé par la pensée du jour. On avait l'éphémérie. On a parlé de l'actualité aujourd'hui. On a parlé du clip dont nous avons dansé. Nous avons dansé chez nous. Et puis nous avons vu aussi les vues sur net. Les vidéos de Pasteur John qui nous a régalé aujourd'hui. Et aussi nous avons parlé de notre invité. On a eu l'invité surprise. Là, c'était l'invité surprise pour aujourd'hui, l'honorable Zachary Bababas, qui nous a aussi rajouté un plus, comme toujours, joueur à Kikerazanga remplaçant. Et aussi, on a parlé de notre invité Kali Makadji. C'est cette femme qui fait toujours la fierté. On sait que quand on est femme, on peut faire mieux. On peut aussi faire sortir la tête. Et je l'envoie beaucoup de courage. Hein, courage à elle. Oui, oui. Aussi, on a vu l'astuce pour avoir de lèvres roses naturellement. Je vais faire ça ce soir. Faut faire ça chez vous, c'est toujours important d'avoir des trucs naturels pour relever votre beauté aussi. Hein. Et aussi, nous avons souhaité un joyeux anniversaire à tout le monde qui nous ont contactés pour... Et là, nous arrivons à la fin de cette émission. Merci beaucoup de nous suivre sur votre chaîne. Ici, j'étais Sephora Ngueye, votre présentatrice et accompagnée de Espérance Tchefou. Aussi, on ne pouvait pas avoir cette émission sans l'équipe technique. Cette image. Ouais, surtout à notre régie, notre reporter, c'est lui qui nous a lancé des vidéos, Monsieur Alain. Et aussi Monsieur Amos qui est là, Amos, Stani, Jipika, et aussi Bababa, c'est le petit qui est là. Aussi c'est lui qui s'occupe de notre informaticien, mais c'est Diego.
Diego, merci à vous. Toujours avec le conduite de notre madame, notre coach, notre entraîne, Madame Anaken. Merci à vous. Merci à vous tous et aussi au PDG de ces chaînes, de cette émission, l'initiateur de cette émission, bien sûr, Zachary Bababa Solaroulé. Merci à tout le monde, à l'équipe qui nous a soutenus. Merci à vous qui nous suivez de partir de chez vous. Nous vous souhaitons à bientôt au numéro prochain. Bye bye.